Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va démarrer l'émission immédiatement avec cette magnifique vidéo de la gueule d'Amina quand elle reçoit le calendrier des 2 du stade. Je l'ai offert hier personnellement avec mes propres deniers. C'est faux. Bonsoir. Et donc voilà, allez voir, bonsoir. Allez voir donc sur Facebook, Twitter et Instagram, je vous ai mis la... En fait donc voilà, il y a la vidéo globale sur Facebook où vous voyez, on lui offre tout ça. Et puis après il y a un moment la vidéo secrète. La vidéo où par hasard on voit sa tronche quand elle... Oh mon Dieu. Quand elle voit l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire, du calendrier, hein. Ah pardon, j'ai cru que c'était l'intérieur des dieux du stade. Non, bah, pas ça encore. après je sais pas, mais pas encore. En tout cas, vous verrez donc quel style d'homme plaît à Amina, hein. Tout le monde ne peut pas tenter sa chance, hein. Ça c'est un fait certain. Ouais. J'ai des critères assez précis, disons. Ah oui, bah ça c'est sûr. Allez voir, la vidéo est sur ça y est, ça like déjà. Sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Dans tous les cas, c'est MIKL officiel. Bon, Amina va bien? Extrêmement bien. J'ai eu l'aide d'un ami aujourd'hui. Oui, j'ai bien remarqué puisqu'elle m'a demandé mon aide. Je lui ai dit que je ne pouvais venir que mardi. Du coup, elle a dû appeler quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'aujourd'hui, on m'a enfin livré mon canapé, etc. Ces méchants livreurs ont essayé de me soudoyer de l'argent au noir pour Attention, m'installer mon annonce, canapé. Amina est en train de raconter sa life. Oui, bah là, oui. J'ai refusé Je crois que tout le monde s'en bat les yeux. J'ai refusé cet argent sale. J'ai demandé donc à Mickaël, qui est Bob le bricoleur et accessoirement portugais. C'était Bob le rigoleur. Hein. De m'aider. Le brigoleur. Ouais, mais c'est vraiment le bricoleur. Pas de réponse. Et Toff, qui est quelqu'un de gentil Comment ça, et pas de efficace. réponse? Tu rigoles ou quoi? Je t'ai répondu direct. Oui, tu m'as répondu que si jamais je te donnais de l'argent ou que je t'invitais à déjeuner, tu venais le faire. Non, j'ai pas demandé d'argent. J'ai dit ça te coûtera un déjeuner. Oui, je payais avec quoi? Avec mon boule? Avec de l'argent. Moi je veux bien que tu payes avec ton boule, hein. Je paye le repas si Amina me file son boule. Ouais, c'est ça, ouais. Je prends combien? 400, 500 euros, 600 euros. Bref, Dieu merci. 1000 euros. Heureusement que Toff a fait des stages chez le roi Merlin et qu'il sait monter un meuble. Il a bossé chez le roi Merlin. Bah oui. Bon, j'étais à la réserve, mais. En même temps, il a que ça qu'à foutre alors. Donc voilà. Il a que ça qu'à foutre. J'ai enfin un canapé, je suis heureuse. Nous voilà rassurés, très bien. Et un beau, hein. Il est beau le canapé. Ah oui, mais il doit prendre toute la place à mon avis. C'est un peu ça. Non, il est blanc. Mais quelle condescendance, excusez-nous, le châtelain là, ça doit prendre toute la place. Ça n'a rien à voir, t'as certainement dû acheter encore un canapé de 15 mètres carrés. Ah oui, non, il est fat son canapé. Non, franchement, elle s'est mis bien. Et t'aurais pas dû le prendre blanc. Mais il est pas blanc, il est beige comme ça. Tu vas le dégueulasser. Déjà, t'aurais pas dû prendre un canapé sans demander l'avis de ton mec, Polo. On s'est concerté avec Polo. La preuve, hein, ça se voit. Mais là, il fait genre pour la radio. C'est toujours ça, les femmes, tu leur donnes ton avis, tu leur expliques les choses, elles te disent non, elles font le contraire. Et après, elles se retrouvent toi. Voilà, et elles se retrouvent dans la merde et elles disent oui, mais c'est pas grave. Bon, tu arrêtes de la ramener, sinon tu dors dedans ce soir, hein. Tu te calmes, Polo. Ça y est, ça attaque. Règlement de compte. Starguest, bonsoir les gens, content de finir la semaine avec vous. Bonne soirée en perspective. Et écoute, en tout cas, on va tout faire pour. Richard Ingalls, allez, c'est parti pour la dernière de la semaine. Bonne soirée, bonne émission à tous. Je souhaite un très joyeux anniversaire à notre président Jackie. C'est l'anniversaire de Jackie? C'est pas vrai? Je sais pas. Donc on enquête pour voir si c'est un vrai anniversaire ou un non-anniversaire. Oui, enfin après entre ces faux papiers, ces fausses dates de naissance, faux anniversaires. Ouais, on sait jamais, hein, on sait jamais. Bon, et puis coup de pied dans la face de figue. Merci. Hop, ça c'est fait. Il y a Rokia. Ah bah oui, c'est vrai qu'on l'avait eu hier en fin d'émission et on n'avait pas eu le temps de la prendre. Salut Rokia. Salut, vous allez bien? T'es encore là toi? On t'a pas ramené à la oui. Toff. Bon, Rokia qui est des Comores, non, c'est pas ça? J'ai oublié. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc du coup, tu nous avais appelé hier soir en fin d'émission. Amina avait fait des blagues très désagréables à ton encontre à base de papier. On va te reprendre demain si t'as encore tes papiers. Bref, c'était très j'ai pas dit ça. J'ai dit si elle est pas expulsée d'ici là. Ah oui, pardon. Papier, alors ça va. Oui, non, elle a dit si on la reprend demain si elle n'est pas expulsée d'ici là, c'est encore pire. T'as dit quoi? Donc voilà. T'as dit quoi, Rokia? Tu as quoi? Je dis que moi, j'aime pas un problème comme ça parce que je suis en France, j'ai mes papiers, alors s'inquiétez pas, bon. Mais, c'est des papiers. Encore heureux, c'est pour ça ça peut s'arranger, hein. Ça peut s'arranger. Ça va, c'est pas tout le monde qui n'a pas de papier. Bon, Rokia, juste un truc, t'es né en France? Parce que t'as un fort accent. Oui. Non, c'est que bon, je suis née ici, je vis ici, alors pourquoi je vais pas aller bien? Non, mais après, elle habite à Marseille aussi. C'est pour ça. Bon, de quoi on parle dans un instant, Rokia, du coup? Bon, comme je vous disais, c'est que ça fait 4 ans que je suis célibataire, alors que je suis bien foutue, on peut dire, alors je comprends pas. C'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas, justement. Ah, t'es célibataire depuis 4 ans, t'es bien foutu et personne. Ça c'est bien une première, une meuf qui vient s'inquiéter de ça.
Ça alors. Bon alors Rokia, reste avec nous. C'est-à-dire que là, le standard va exploser. Ah bah là c'est sûr que si Rokia à un moment dit bah voilà, je cherche un mec qui a envie de baiser, appelons un chat. Après veut pas baiser, elle cherche l'amour. Bah attends, dans le standard, je vois depuis 4 ans personne laquelle elle s'inquiète. T'es pas obligé. Mais oui, mais ça c'est des trucs professionnels. C'est des codes d'Amina, ça. C'est des codes de pro, ça. C'est le vrai sujet. Mais non, c'est. Quel saboteur. Tu sais, c'est comme les. Autant pour moi, excuse-moi. C'est comme les dactylos. C'est comme les dactylos, c'est de la symbolique. Non, mais alors d'accord. Bon, ben Rokia, reste avec nous. C'est un boucher, ce gars. Putain. On va s'écouter Jason Derulo et Goodbye, hein. Goodbye à tous. Ouais, voilà. Ouais, goodbye. Voilà. Et puis allez voir la vidéo d'Amina qui de toute façon depuis qu'elle a découvert le calendrier du stade, c'est plus la même. Ah bah là, elle est sur un nuage. Vidéo, hein. Ah bah allez voir la vidéo, vous allez voir sa bouche, elle a la langue qui pend là. La bite tout de suite. Non bah allez voir par vous-même, Facebook, Twitter, Insta, Mickaël officiel. On va également jouer ce soir au jeu de la confidence. On va aussi jouer au jeu du Bollywood avec les enceintes Bose à gagner. Je vous explique comment ça se passe. Et énormément de messages qui arrivent hein, par rapport à la vidéo d'Amina qui découvre les dieux du stade. Il y a Claire d'ailleurs qui dit le mec sur la photo a un corps à faire du X-body, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais non, pas du tout. Pardon. Mais non. C'est une blague. On les reconnaît les mecs du X-body. Voilà. Non mais moi je suis assez d'accord avec elle. Effectivement, il y a quelque chose. Ouais. Le X-body c'est une espèce de sport avec des électrostimulations, ouais. Et donc voilà. Non mais c'est vrai. C'est de l'électrostimulation. Oui, non, là, Germaine, je suis essoufflé après 2 minutes. Non, mais les mecs du calendrier, ça porte de la fonte, ça. C'est pas, il y a de la prot et tout. C'est pas du X-body. C'est travaillé, ça. Moi, je donne juste, je lis le message de Claire. Après, voilà. Non mais attends, t'es en train de sous-entendre, Mickaël, que t'as les mêmes muscles que les mecs du stade. Rien dit. D'accord. Rien puisque je lis un message. D'accord, ok. C'est tout. Non, Mickaël, il est au-dessus des mecs des dieux du stade. Mais je te remercie, Christophe. Bah évidemment, Mickaël. Mickaël, c'est les dieux de la table, ouais. Non mais franchement. Du burger. Oh là là. Oh là là. Riez, rieur. En attendant, j'ai 2 victoires. Mais c'est normal, Mickaël, tu es le meilleur. Si tu veux. D'ailleurs, on fera tout à l'heure le jeu de la confession si vous voulez me faire terminer la semaine avec 3 victoires, histoire de bien éclater Amina qui est à 7 défaites. Putain. On jouera ensemble tout à l'heure au jeu de la confession. Bah oui, ça t'arrête de faire genre toi, c'est bon. Mais ferme-la, je crois que t'en avais 2, 3, 7. J'ai perdu toute la semaine, man. Donc oui. C'est la misère cette semaine. Ça fait beaucoup là. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Et on jouera aussi au jeu du Bollywood. Le Bollywood, c'est facile. Si vous voulez jouer avec nous, c'est très simple. Il y a des enceintes Bose de peu près valeur de 200 balles à peu près, enceintes Bluetooth. Et donc le but, c'est de faire croire à la personne de votre choix, copain, copine, les parents, un ami, bon bref, n'importe qui, personne de votre choix, que vous avez tourné dans une sextape et que bah là la sextape elle va pas tarder à sortir et que en gros vous avez besoin d'un coup de main pour qu'elle ne sorte pas, soit en quémandant de l'argent pour que cette sextape ne sorte pas, soit en demandant à la personne que vous allez appeler de jouer à votre place dans la sextape, puisque bien évidemment Roberto ici présent que je n'ai pas salué ce soir. Ah oui, moi quand j'étais déçu, j'ai cru que vous m'avez oublié. Mais non, Roberto, voyons, Roberto, grand producteur de films porno. Oui, que c'est pas les films porno, c'est les films de l'art. Que c'est beaucoup plus beau, que c'est plus fin, que l'image et la qualité. Bon, enfin, même si vous filmez un film porno en 4K, ça reste un film porno. Hein. Non. Pas du tout. D'abord, je filme pas la 4K parce que la 4K, ça sert à rien. Ah bon? Oui, ça sert à rien. C'est sur de la pellicule. Voilà, parce qu'il y a les grains qui est là, que ça fait ressortir les... qui? Voilà, exactement. Et quand l'homme, il sort le sexe, c'est que là, les litres jaillissent. On peut pas faire ça avec du numérique, c'est pas possible. Et Roberto, vous avez déjà filmé avec le grain, là, avec la pellicule, je sais pas quoi, ça ressort bien ou pas? Mais pourquoi il me filmerait? Moi je fais des films de couette. Que non, que je demande depuis des mois pour faire les tests pour voir si ça serait magnifique, que pour le moment je n'ai pas réussi à la faire la conviction. Mickaël, sans rire, pourquoi t'as embauché ce gars? Je ne suis pas embauché, je viens ici par les plaisirs. Exactement, il est pas embauché, il vient là, voilà. Bon bah écoute, très bien. C'est bien parce que en fait, au lieu de servir des gens comme plus-value, c'est-à-dire moi qui suis quelqu'un d'érudit, d'intéressant et de. Que je pourrais te faire la plus-value dans les visages comme ça que la livresse s'écraser sur ta tête. Allez. Putain, il y a un truc que j'ai envie d'écraser sur sa tête aussi là. Plus-value dans ton visage. Ah oui. C'est marrant. Public. Oui. Voilà. Saleté de public a rigolé à cette vanne et donc c'est bien le principal. Ouais, c'est ça. Le peuple vaincra, Amina. Bon, Rokia était avec nous de retour. Toujours à Marseille, Rokia. Toujours pas parti. Oui.
Bah oui, toujours. Donc, depuis 4 ans, célibataire, et je dois encore lire ou pas ce qui est marqué dans l'énoncé? Non, ça va, on a compris. Non, ça suffit. Elle cherche l'amour depuis 4 ans. Ah, d'accord, ok, très bien. C'est pas même pas l'amour, mais une copaine, je sais pas. Un copain, mais sexuellement t'en as marre parce que t'as envie de coucher avec un mec, ce qui n'est pas une critique, à loin de là, hein. Ou c'est où tu veux un copain pour passer le temps, c'est quoi l'histoire? Non, c'est juste que avec toi. Je sais pas, Stop. Pour un manque avoir un mec à le resto, ben ouais, ils couchent ensemble, à le resto, mais c'est pas moi. Bon oui, faire des choses. Mais le livreur il couche pas avec toi normalement. Rire et tout. Pardon? Non, rien sûr. J'espère. C'était une petite boutade passée comme ça. Et le problème, c'est que bon, j'ai des mecs qui viennent me voir, mais c'est moi les choses clochent parce qu'en fait, il me plaît pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Mais quoi, physiquement, il y a aucun mec qui t'a plu en 4 ans? Ben c'est ça, en fait, il vient, mais je trouve que bon, il est bon, mais quand on parle, je trouve que bon, ça fait de parler ou ça fait de d'être. Ah d'accord, ok. Georges, c'est ton heure là, ma gueule appelle, hein, Georges. Ah voilà, c'est aujourd'hui ou jamais. Hein. Ah oui, ça c'est le moment là. Faut pas rater ton coup, ma gueule. Hein. Ça c'est. Ah non, pour le mec d'hier, non. Non, c'est un autre, c'est encore un autre niveau. Voilà, c'est c'est du high level. Attention, très important, très important. Bon, alors attends, il y a du coup forcément, comme tu pouvais t'imaginer, Rokia, des hommes. Beaucoup d'hommes ont appelé. Et il y a Bidjam qui est avec nous à Melun. Bonsoir Bidjam. Ouais. Bidjam, laisse tomber, t'es un routier, ta passion c'est d'être dans le polo show, t'auras jamais de meuf. Écoute, salut Bidjam. J'ai des vacances, des week-ends comme tout le monde. Bah alors ça va. Voilà. J'ai une vie. C'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce que tu... on a une vie après le boulot. Mais t'es à Paris toi Bidjam, là t'es à Marseille, OK, t'as des week-ends mais bon. Bah moi je lui propose de monter à Paris tous les week-ends. Comment ça tu crois que la l'oseille pour Bah en même temps il est routier donc il fait sa livraison et après il va dormir chez elle. Le mec il cherche juste un point de chute. Non, ça m'intéresse pas. Navré. Mais tu l'as même pas vu, elle veut pas de Parisien? Bah oui, mais même si je l'ai pas vu, mais les gars en plus, c'est pas. Ouais, Bidjam, tu veux quoi? Comorien qui habite à Cela dit, Rokia, pour défendre Bidjam, tu dis ouais non, ça m'intéresse pas. Il a rien dit, il a juste dit voilà, machin, je suis de Paris, je veux bien lui payer le billet de train pour la faire venir, tu sais, pour se rencontrer. Paris, c'est romantique. Non, mais c'est plus romantique que Marseille. Après, tu veux pas, je te force pas, mais il a rien dit de mal. Non, il était bien, moi je trouve. Pour payer le billet et tout. Non mais il est blindé, il est routier, Rokia. Bah ouais, en plus j'ai pas le temps de dépenser mon argent. Ah bah voilà, il cherche quelqu'un pour dépenser son oseille. Ouais, c'est ça, ouais. Il a besoin de quelqu'un pour dépenser son oseille, Rokia. Bon, j'ai bien quelques idées sur le Bidjam. Non, ça m'intéresse pas. Bah ouais, Yamina, je suis là. Bon ben voilà, Rokia. Bah merci d'être venu. Mais attends, mais t'as le droit, y a pas de problème, on te force pas, Rokia. Bon Bidjam, t'as été recalé, ma gueule, hein. On peut te proposer non, sinon je veux bien me proposer d'inaugurer le canapé à Yamina. Alors je sais pas qui c'est, je cherche une Yamina mais j'en connais pas malheureusement. Donc démerde-toi. Yamina. Mais pas Yamina, Bidjoum. Moi c'est Benyamina. Oh là. Mon Dieu. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, Bidjam, en ayant dit Yamina, si tu voulais mettre les 2 pieds dans le plat, c'est fait là. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que tu vas mettre les 2 pieds chez toi pour commencer. Voilà, recalé 2 fois encore. Ah bah double recal. C'est ça. Bon Bidjam, je te passe Toff avec un peu de... Normalement lui ça devrait aller, hein. Oui. Ouais, on va s'arranger, t'inquiète. Voilà. Non, je préfère Polo. Ah bah écoute, pas de problème. Et je te le repasse de suite. Salut Bidjam. Merci. Ciao, à bientôt Bidjam. Bon, on a essayé. Rokia bouge pas. Il y a Hassen, encore un autre qui voulait réagir. Un autre robot, c'est ça que je voulais dire. Hassen, c'est encore une autre histoire, une sombre histoire. C'est la suite d'une affaire que nous avions eue. Vous allez voir. Oh la vache. Bon, Rokia reste avec nous. Donc moralité, vous êtes sur Marseille dans la région. Vous voulez rencontrer Rokia ou éventuellement faire connaissance, on va dire. 01 40 71 5000. Charlie Ingalls qui dit aussi ce soir Roberto tourne le très attendu A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Ouais, pas mal. J'aime bien. Eh ouais, Roberto, c'est vrai cette histoire ou c'est juste encore une je peux pas en parler. Voilà, vous comprenez, c'est le travail qu'il est en cours que je peux pas en parler. Le travail. Le mec, ça fait 1000 ans, il est au chaume Dieu, il a fait 3 pauvres films qu'il garde pour lui là, n'importe quoi.
Ah bah oui, forcément, oui, évidemment. Bon, en tout cas, donc ce sera le gros secret, ce sera la sortie de 2019, quoi. Voilà, c'est ça, les films événements que je vais faire, que ça va venir. D'accord, ok. Super, bon, il y a Glantine qui dit bisous mes amours, hashtag Dieu du stade inclus. Quoi, ils ne sont pas là? Non, ils sont pas là, ils sont que sur le calendrier d'Amina qu'elle a mis sur son. Ouais. D'ailleurs, Toff, toi qui étais tout à l'heure, elle l'a posé quelque part ou pas le calendrier? Non, je l'ai pas vu. Ah bah bravo Amina. Il est caché. On fait des cadeaux et hop là. Mais après j'ai pas vu la chambre, hein, donc je peux pas. Peut-être elle l'a mis au-dessus de son lit. Hein. Ah oui, bah va savoir effectivement. Il est caché, il est à moi. Ouais, bien sûr. Bon, d'ailleurs allez voir la vidéo, on l'a postée sur Facebook, Twitter et Instagram. Le moment où Amina reçoit du stade, bon, elle est contente. Puis après quand elle l'ouvre, elle voit les modèles. Là c'est autre chose. Hein. Ah bah là c'est la folie totale. C'est mon préféré qu'on voit sur la vidéo. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ça vous allez voir le modèle qu'elle veut. Hein. Si elle cherche un mec, si vous êtes comme ça, plus ou moins, n'hésitez pas. Ah oui. 01 40 71 5000 et allez voir la vidéo donc sur Facebook, Twitter et Insta, MIKL officiel. Bon. On va se faire le jeu du Bollywood dans un instant. On ira faire un tour du côté du tribunal de Charleroi et de la police de Mons, comme tous les vendredis. Et avant cela, nous allons faire les appels bienveillants. Ouais. Et oui, les appels bienveillants avec, selon le site de rencontre Glidden, site évidemment qu'Amina connaît parfaitement. Spécialisé. Stuff d'ailleurs, bien sûr. Les femmes seraient plus excitées si elles mangent du chocolat avant de faire l'amour. Selon le docteur Lewis, comme quoi vous voyez qu'il y a quand même de vrais médecins qui s'occupent de ces enquêtes, le chocolat noir consommé avant le chocolat noir consommé juste avant pourrait aller jusqu'à doubler le plaisir pendant l'acte. Donc la grande question qu'on peut se poser, Amina, est-ce que tu as déjà mangé du chocolat noir juste avant de te faire pécho? Et est-ce que ça a décuplé ton plaisir? Non, je ne mange pas de chocolat noir. Tu fais pécho. Tu es raciste au chocolat? Tu ne manges que du blanc? Je déteste le chocolat blanc et je déteste le chocolat noir. Je mange que du chocolat au lait. Que du chocolat au lait. Mm-hmm. Ah d'accord, t'as bien le métis. D'ailleurs, non mais notez-le parce que je compte bien qu'on m'offre des calendriers de l'Avent cette année. Donc avis à tous les éditeurs. Ouais. Ramenez-moi des calendriers de l'Avent chocolat au lait, sinon je les mange pas. Ouais, mais alors on s'en fout. C'est dingue ça, l'autre elle fait ses courses. Calendrier de l'Avent, attends, t'as le temps de voir venir Germaine, on est en octobre. Écoute, je suis dans le turfu moi. Alors, en même temps, tu lui as déjà offert le calendrier de 2019. Bah oui, de ouf. Oui, après, c'est vrai, mais enfin bon, il est pas en chocolat quoi. Il lui a pas vraiment offert. Hein. Bah si je lui ai offert, attends, non, la vidéo, c'est pas toi. Preuve. Bah, quoi, c'est moi qui lui ai donné ou pas? Eh bien merci Polo. Non. Bon, et toi Mickaël, tu manges du chocolat noir avant de te faire frotter par des gens? Je me fais pas frotter par des gens et j'aime pas le chocolat. Donc ça résume le problème. Une autre question? Non, je sais pas, je demande au cas où. Non, mais voilà, y a pas de mal. Hein. Bah du coup tu nous as pas dit alors, donc jamais de chocolat avant de. Mais j'aime pas le chocolat noir, fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Et alors du chocolat au lait, donc du chocolat au lait avant de te faire pécho, oui. Mais alors la question c'est est-ce que ça déculpe le plaisir? Je ne sais pas, je n'ai jamais. Enfin, j'ai dû manger une fois le chocolat noir quand j'étais petite, mais je n'en mange pas. Mais je te parle du chocolat au lait. Mais j'ai que ça à faire qu'acheter une tablette de crunch avant d'aller faire des trucs bizarres avec je sais pas qui. Bah tu fais avec qui tu veux, moi ça me regarde pas. En plus maintenant il y a un nouveau canapé, si vous êtes intéressé hashtag Amina sur le canapé. Vu comme j'ai galéré à le monter, laisse tomber hein, c'est pas pour le défoncer maintenant. Non, on n'est pas à l'abri, surtout qu'ils tiennent pas. Bon, du coup Toff, tu vas annoncer la bonne nouvelle à tes amis? Bah oui, allons-y. Eh ben c'est parti, toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, c'est toph@energie.com, le mail de Toff, et c'est anonyme. Vous pouvez donc évidemment balancer le numéro de la personne de votre choix, il n'y a pas de souci, personne ne dira à aucun moment qui nous a donné ce numéro si vous voulez que ça reste anonyme, et même si vous ne le voulez pas d'ailleurs. Allez hop, on y va, c'est parti, on appelle maintenant le premier de la soirée. Mauvaise chance. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que le chocolat ça vous excite? Et ta connerie? Mais quelle connerie madame, je comprends pas. Déjà t'es qui? Toff. Et d'où tu m'appelles et d'où tu me parles comme ça? Alors, je m'appelle Toff et je vous appelle de Paris madame. Et je vous parle de ma chambre. Reste à Paname et reste à Paname, d'accord? Ok, il n'y a pas à me casser les couilles. Mais je vous casse pas les couilles madame, je vous pose une question. Si là tu me casses littéralement les couilles. Oh non, non madame, pas de ça entre nous. Si, donc me rappelle même pas, t'as vu? Bah non, parce que là vous avez pas répondu madame. Ouais, bah reste à Paname, je te dis. Oui, bah j'y reste madame, je comptais pas me déplacer. Ouais, bah reste tranquille. Ah bah je suis tranquille madame, moi y a pas de souci. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta blague de merde là? Mais y a pas déjà d'où tu m'appelles en inconnu? Bah, t'es qui? De Paris madame, toujours, ça n'a pas changé. Je t'ai dit t'es qui? Je t'ai pas dit t'es d'où? Si, vous m'avez dit d'où tu m'appelles. Mais je suis Toff madame, mais je vous l'ai déjà dit aussi. Et d'où t'as eu mon numéro comment? 118 218 madame, tout YouTube. Et toi t'es vraiment t'es un blaireau, vas-y. Oh non, non, ça se dit pas des choses comme ça madame. Allô?
Elle a directement cramé qui tu étais. Hein. Improbable. Ah bon ? Improbable. Ah oui, un blaireau. Bon, on rappelle. Et ça me téléphone pas. Ah, si. T'as toujours pas compris ? Bah non, je m'excuse, on a été coupé. Mais il me rappelle pas. Bah oui, mais vous avez pas répondu, madame, donc moi je suis pas obligé de vous rappeler. J'ai pas répondu à ta question, je t'ai raccroché et tu rappelles pour avoir la réponse. Et tu n'auras pas de réponse. Bah oui, mais c'est bizarre ça, madame, parce que quand quelqu'un vous pose une question, la moindre des choses c'est de répondre. Bah, je sais pas, déjà je sais pas quitter. Bah tof, madame, donc, j'arrête pas de vous le dire. Mais ferme ta gueule, je te connais pas, donc... bah non, je connais pas, madame. Une question comme ça. Bah d'où je viendrais te répondre comme ça? Et tu continues à appeler, c'est gendarmerie, t'as compris? Ah bah oui, mais répondez à la question alors, madame, comme ça je serai pas obligé de vous rappeler. Je pourrais vous donner la bonne nouvelle et puis on se fera des poutous. Oui, bien sûr, t'as raison. Ah bah je vous remercie, madame, de l'admettre. Mais bien sûr. Tu connais pas les gens, t'appelles les gens. T'es sérieux ou ça se passe comment là dans ta tête? Et c'est quoi ton jeu de merde là? T'as avec tes potes et tu veux te triper, c'est ça? Ah non, pas du tout, madame, moi je suis dans ma chambre. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. T'appelles quelqu'un d'autre au pire, t'as vu? Ah bah oui, non, mais maintenant, mais pas moi. Mais maintenant que je vous connais, je suis un peu obligé de vous donner la bonne nouvelle. D'où tu me connais? Tu me connais même pas, tu sais même pas comment je m'appelle. Alors Bah non, mais j'ai pas besoin de vous connaître pour vous annoncer une bonne nouvelle, madame. Enfin, c'est bizarre ce que vous me racontez. Mais t'es français ou t'es pas français, toi? Ah non, moi je suis belge. Ouais, c'est pour ça, c'est ce qui me semblait, c'est pour ça que t'es con en fait. Parce que je t'ai dit d'où ça te regarde. Ah bah de Paris. D'où t'habites. Je t'ai dit d'où ça te regarde la réponse. Bah tout, de la question que tu me poses. Bah oui, c'est parce que je suis à Paris, donc ça me regarde de Paris, madame. Enfin, je comprends pas. Oh là là là. Bah, je fais mariole avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Allô? Ouais, mais elle a raccroché de nouveau. Elle veut pas que tu l'emmerdes. Bon, on rappelle. Je l'emmerde pas. Bah, visiblement, un petit peu. Hein. Bonjour. Ah bah voilà. Vous êtes sur la tant pis. Bah bonsoir la messagerie Orange. Bah c'est pas grave, on en appellera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros, vous pouvez les envoyer évidemment sur toph@energie.com. Il y a Amandine Darras qui dit vous êtes le soleil de mes nuits. Oh c'est gentil Amandine. Coup de pelle à la grosse face aérodynamique fuselé. Alors merci, c'est beau. Bah oui. Voilà, dans ta gueule donc. Et vous le savez, vous l'attendez toutes et tous avec impatience, tellement que vous espérez à chaque fois que la semaine passe vite, encore plus vite. Le tribunal de Charleroi est là, comme tous les soirs. Comme tous les vendredis soirs, pardon. Oui. Tous les soirs, ça serait beaucoup quand même. Oui, tous les soirs serait un peu trop. Et dans notre beau tribunal de Charleroi, nous avons un champion de la mauvaise foi, comme d'habitude. Et il est là pour une petite infraction. C'est un excès de vitesse assez classique. 78 en vitesse réelle au lieu de 50 quand même. Bah quand même 78. Donc 78 évidemment. Hein. Alors on pourrait croire comme ça que les choses sont assez simples, mais pas du tout. Et vous avez eu la bonne proposition de paiement direct, immédiat, perception immédiate. Et puis vous n'avez pas payé, il y a eu une transaction proposée, mais non payée non plus. Non, parce qu'à chaque fois j'envoie le document donc pour contester le procès donc. Voilà, il veut contester, donc du coup à mon avis je pense que le problème est là, c'est qu'il veut contester et que bon bah voilà du coup c'est la merde. Mais à votre avis pourquoi veut-il contester, c'est la question. Qui dit que c'était moi qui conduisais? Voilà. Eh bien voilà, nous y sommes. Eh ben oui, comment on peut savoir qui conduisait la voiture? Non mais c'est surtout qu'il parle au juge. De quoi? Non, je dis c'est surtout qu'il parle au juge et il lui dit pas qui vous dit que je conduisais, qui dit que je conduisais, c'est son pote. Attends, qui dit que c'était moi qui conduisais? Ah oui, qui dit, j'ai même pas fait gaffe à celle-là, tiens. Donc du coup, écoutez, comment on peut savoir qui conduisait la voiture? C'est comme sur les radars qui m'ont. Non, c'est à vous à apporter la preuve. Non, moi j'ai demandé parce que ça fait 1 an que je passe pas Marchienne. Ça va faire 2 ans que je suis là-bas. C'est à vous à apporter la preuve contraire. Mais comment voulez-vous que je pense la preuve? C'est impossible. C'est impossible. Tandis que le radar, il y a la photo, donc on sait me voir. Donc on sait voir. Non. Prix de dos, je doute qu'on sache vous voir. Eh ben voilà, prix de dos effectivement. Ah bah voilà, on ne le voit pas, ce n'est pas lui. Exactement. Et encore une fois, le juge est sympa, mais bon, sa gentillesse a un prix. À un moment donné, il faut quand même pas déconner. Maintenant, je peux vous faire fournir la photographie de l'infraction. Ben je demanderai bien. Ce qui vous fera 10 € de plus.
Tout sera, voilà. Voyez, tout augmente. Ah bah tout augmente, hein. Bah, ça c'est la merde. Donc le mec essaye de faire la victime d'une erreur judiciaire quand même. Je vous dis tout de suite qu'on ne vous reconnaîtra pas sur la photo. Non, ça juste la voiture, ça c'est... Non, voilà, ça change quoi? Si on ne me voit pas... À la voiture, on peut copier des plaques, on peut faire ci, ça tombe. Ça, monsieur. Donc là-dedans, il est toujours fautif alors. Ça, avec des si, on fait le tour du monde. Bah ouais, voilà. Ah ouais. Enfin, cela dit, on peut effectivement se mettre à sa place. Si lui est de bonne foi qui n'a jamais été là-bas, effectivement, on peut avoir copié ses plaques. Oui, dans le fond. Et si on ne le voit pas, bon bah comment tu veux qu'il prouve qu'il était pas là? Tu me diras, il peut prouver qu'il était pas là. Bah, c'est ça, normalement tu dois pouvoir prouver. Bah ouais. Mais bien évidemment, ça n'a pas fonctionné, hein, son histoire au juge là. Ça vous fera 150 € d'amende et les frais. Et ben voilà. Voilà. Et ben voilà, comme quoi il valait mieux payer la première fois, hein. Ça aurait coûté moins cher, hein, et puis ça aurait évité à faire perdre du temps à monsieur le juge, hein, bah oui. qui avait d'autres choses à faire, cela dit. Donc du coup, le tribunal de Charleroi, donc toujours au taquet et toujours en pleine forme, bien entendu. Bah bien sûr. Tout à l'heure, nous irons faire un tour du côté de la police de Mons, une petite bourgade à la frontière franco-belge. Et bien, vous allez voir que encore une fois, il se passe des choses très bizarres. Très très bizarres. Bon, et je vous rappelle encore une fois qu'il y aura bientôt, et comme chaque année, les Energy Music Awards. Cette année, c'est la 20e édition. Dans 35 jours, 22h et 7 minutes, il y aura les Energy Music Awards. Et donc 20e édition avec évidemment, on a besoin de vous forcément pour créer les Energy Music Awards. C'est vous qui votez sur pas du tout. Sur energy.fr, vous allez voter pour votre artiste préféré, votre groupe préféré, votre duo francophone de l'année, etc. Bref, vous votez, c'est évidemment gratuit, et nous verrons les résultats donc sur TF1 sur Énergie dans 35 jours. Voilà, ce sera donc le 10 novembre, l'Energy Music Awards 20e édition. Et ça c'est beau. Bon, donc du coup si vous voulez voter, energy.fr, appli Énergie, vous téléchargez tout est gratuit, n'hésitez pas. On va dans un instant se faire le Bollywood, on fera le jeu de la confidence tout à l'heure. Si vous voulez jouer avec nous au jeu de la confidence, c'est facile, il faut simplement demander, en gros vous jouez contre quelqu'un de l'équipe que vous allez choisir juste avant, et vous allez chacun à votre tour appeler quelqu'un au hasard, et il va falloir arriver à choper une confidence de cette personne qui va décrocher. On ne sait évidemment pas à l'avance si c'est un garçon, une fille, un jeune, un vieux, aucune idée, mais quoi qu'il en soit, il faut arriver à lui arracher une confidence. Si vous y arrivez, vous gagnez, et si vous voulez gagner, ça se passe donc au 01 40 71 5000, et si vous êtes en Suisse, c'est le 0800 83 103 6. Avant de récupérer Rokia là, qui est en chien depuis 4 ans, il y a Rémi et Rida d'ailleurs qui voulaient donner quoi qui est en chien depuis 4 ans. Bah oui, attends, ça va, c'est pas méchant non plus. Ça me rappelle un vieux rappeur, reste en chien. Non là là. Bah c'est ce qu'elle a compris. Hein. Certes. Hassen qui est avec nous à Bordeaux. Salut le Bordelais. Bonsoir l'équipe, ça va? Ça va et toi Hassen? Hello. Ça va, je vous remercie. Hein. Ah bah écoute, avec plaisir. T'as une voix d'épicier? Une voix d'épicier. Alors Hassen, qu'est-ce qui t'amène? En fait, depuis pas longtemps, ma copine est partie en Bulgarie. Ouais. On t'avait eu au téléphone. Déjà passé. Oui, tout à fait, ouais. On t'avait eu au téléphone parce que effectivement les parents repartaient en Bulgarie pour construire une maison ou que sais-je, pas ça, non? Voilà, oui. Ouais. Et de surcroît, ils étaient un peu intolérant sur les handicaps et tout. Lui, il était malvoyant. C'est ça, malvoyant, ouais. Et donc, du coup, effectivement, et on nous avait confirmé, un autre Bulgare nous avait appelé en disant que c'était vrai. Parce que Hassen disait que les Bulgares avaient comme mauvaise habitude, on va dire, dès qu'une personne était handicapée, fallait pas lui parler, fallait pas se l'approcher. Et par contre, précision, c'était un mec du Monténégro, mais bon, il connaissait bien la culture bulgare. Et exact. Et donc du coup, on avait dit, attends, c'est pas possible, on est tombé des nues, hein. Faut le dire, vraiment, parce que je m'attendais pas à ça. Et donc, visiblement, les parents de ta copine pensent pareil. Et donc, du coup, le fait que tu sois malvoyant, ça va pas pour leur fille. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle m'a trompé avec un autre, elle est partie. Déjà? La plupart du temps. Ça va vite chez vous. Oui, je vous avais dit. Moi, tu l'avais dit. Non, t'avais appelé pour dire que t'étais au bout de ta vie parce qu'elle venait de t'annoncer qu'elle se barrait pendant 2 ou 3 mois en Bulgarie. Oui, tu nous as pas dit tout ça. Non, il nous avait dit qu'il avait peur que dès qu'elle arrive là-bas, qu'elle aille voir un autre, et on lui avait dit mais non, faut pas partir comme ça. En plus elle va revenir, donc c'est pas comme si elle partait longtemps. En plus elle suit les parents, c'est pas comme si c'était elle qui voulait partir en vacances. Et pour cause, puisqu'elle a 15 ans. Et donc elle part pas en vacances seule, je veux dire. Et malgré tout, là en une semaine, paf, elle a déjà pêché à l'autre. Dis donc. Appelle taille. Et comment tu sais, elle te l'a dit ou?
Ben, je l'ai reçu, il m'a dit directement. Et bien, je fais Tu l'as reçu, c'est-à-dire tu as reçu quoi? Je l'aimais beaucoup, mais je ne peux pas accepter quand elle m'a trompé. Non, bah t'as raison, bien sûr. Non, mais comment tu l'as su? Ben, c'est elle-même qui me l'a dit. Oh, mais c'est déjà ça. Ouais, bon, moi, elle était honnête, tu me diras, mais bon. Enfin, à peu près. Et, ou alors, c'est pas vrai, elle voulait être tranquille pendant ses vacances. Ça se trouve, c'est pas vrai. Ah, bah, ça, c'est possible aussi. Non, mais. Tu sais, les femmes sont bizarres parfois. Ouais, non mais c'est vrai, hein, peut-être que c'est simplement ça en fait. Elle voulait pas te faire de peine, donc du coup elle a dit ça comme ça au moins. Hop, la messe est dite, terminée. Tu vas pas te faire de film, enfin par l'occasion quoi. C'est possible, c'est possible. Bon, écoute, en tout cas, à Seine maintenant, quoi qu'il arrive, vrai ou pas vrai, au moins tu peux passer à autre chose. Hein. Ben oui, maintenant, je veux savoir si vous pouvez m'aider. Après, s'il y a des filles qui sont d'accord. Bah justement, on a quelqu'un à présenter là. Ouais. Putain, quand tu tombes de cheval, tu remontes en selle direct, toi, Hassen. Toi, tu perds pas de temps, Hassen. Mais en même temps, Rokia, 23 ans, je sais pas si ça va intéresser pour l'âge. Salut, Rokia. Oh, ça va encore. Bah, peut-être qu'elle préfère les plus âgés, je sais pas. Pour l'amour, c'est pas l'âge qui compte. Non, mais ça d'accord, parce que toi, t'es en mauvaise posture là, donc on va. Non, mais vous allez voir que Rokia n'en veut pas. N'est-ce pas, Rokia? Non. Bah oui, je ne sais pas. Voilà. Il est plus âgé que moi, il est jeune que moi. Mais en fait, voilà, Rokia, c'est ça ton problème. C'est que dès que le mec a à peine parlé, il est trop jeune, l'autre tu l'en voulais pas parce qu'il voulait t'offrir un billet, tu vois. Non, il y avait aucun argument. Rokia, c'est pas méchant, mais j'ai l'impression que t'aimes bien faire la meuf mortelle un peu. Oui, c'est ça. Si t'es encore James, je te mets une baffe. Non, mais t'aimes bien être relou, en fait, relou, c'est ça qu'Amina voulait dire. Non, mais voilà, tu sais, t'aimes bien être convoité, et puis non, parce que même s'il n'y a pas d'argument, non, bah non, pas lui, mais non, pas lui. Enfin, tu sais, tu vas pas non plus avoir une file d'attente de dingue devant chez toi, tu vois. Mais je sais pas comment elle va trouver un copain comme ça. Enfin, bon, Hassen. T'en as demandé à Hassen. Bon, écoute, Hassen, bon, bah voilà. Rokia, attends, parce qu'il y a Rémi et Rida qui voulaient. Est-ce qu'on peut arrêter les ronds-bleus là? Oh, c'est très grave. Toff, tu redis encore un truc comme ça, je te mets une baffe. Exactement, ça ne respecte l'humain, on est pour l'humanité, nous. Bon, Hassen, merci de nous avoir tenus au courant. Et puis, si jamais, ça n'arrivera pas, hein, mais si jamais une fille est intéressée par toi, je dis pas ça par rapport à toi, je dis ça que quand un mec fait un appel pour trouver une meuf, personne n'appelle jamais. Hein. Mais bon, on sait jamais. Je suis à Bordeaux. Ouais. Si elle s'intéresse, il n'y a pas de souci. Vous me mettez en standard, je parle avec elle. Avec plaisir. Je m'en occupe. Pas de problème. Ça n'arrivera probablement pas, mais bon, moi, au moins c'est dit, quoi. Bon, salut Hassen. Salut, vous me rappelez, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose. Oui, mais t'inquiète, si ça sonne, on te rappelle. T'inquiète. Faire agence matrimoniale, il manquait plus que ça, t'inquiète. Bah voilà, c'est ça, il manquait plus que ça, tiens. Salut Hassen, à bientôt. Bisous. Salut, à bientôt. Bisous, Amina. Bisous. Allez, ciao. Tout à l'heure, on fera la police de Mons également. Si vous avez, si vous êtes curieux de savoir un petit peu ce qui se passe, eh bien, c'est une équipe de journalistes qui suit la police locale en Belgique. Et forcément, il se passe chaque semaine des trucs surréalistes. Et rassurez-vous, nous avons encore quelque chose d'extrêmement bon, si je puis me permettre. Bien sûr. D'extrêmement lourd, d'exceptionnel. Voilà, ce qui peut difficilement arriver ailleurs. À ça ce sujet, peut arriver, mais bon. À propos de choses qui n'arrivent jamais, mais alors là, on vient d'avoir un appel au standard. Oh mon Dieu. Quoi? Une meuf est intéressée? Non, une histoire avec un habitué, vous n'allez pas en revenir. Oh mon Dieu. Ah bon? Accrochez-vous. Oh oui. Bon, je suis curieux de voir. Du coup, je voulais faire le jeu du Bollywood maintenant. On va le faire dans quelques secondes. D'abord, on va récupérer Rokia. Donc, Rokia qui cherchait un mec parce que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas de mec et donc elle se demande pourquoi puisqu'elle se trouve plutôt pas mal. Et alors, on a JB d'Angoulême qui est intéressé. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? JB. Oh mon Dieu, JB. Ouais, allô, et Nadia, elle est au courant. Nadia qui est la femme de JB. Elle est au courant là? Elle est au courant que tu passes? Ma femme, c'est Nacha. Quoi? Elle est partie, c'est du gitan. Ouais. Elle s'est barrée à la taille. Elle est partie aujourd'hui, là, t'as vu? Elle l'a largué. Bah attends, mais comment ça se fait que qu'est-ce qui s'est passé, JB? C'est pas possible là, il s'est passé. C'est naturel. T'étais avec ta femme. Attends, t'étais avec ta femme. Elle se barre et là dans la seconde tu te dis hop, je vais un peu. Faut remplacer hein. Faut bien mon copain, non? Mais attends, mais t'es pas triste, JB? On tape. La mère de tes enfants et tout, genre, enfin, je sais pas, c'est un truc important, il me semblait, mais. Non, c'est pas pareil, c'est pas la mère de mes enfants, ça. Ah, bah alors ça va. Mais non, Nadia, elle a ses enfants, il a ses enfants. Ah oui, voilà, c'est pas pareil. Oui, ils ont pas d'enfants. Donc tu t'en tapes, quoi. C'est sa meuf. Non. Bah si, oui, mais ils ont chacun des enfants. Mais d'accord, mais c'était quand même sa meuf, elle l'a largué aujourd'hui. Ils s'en tapent, c'est Natchav. Ah, ok. Il attend donc qu'elle dormont. C'est marrant. Voilà. T'as vu, je téléphone pour la petite fille, t'as vu, là?
La petite fille, c'est pas une fille, 23 ans, ouais. JB, elle s'appelle Rokia. Pour JB, c'est une petite fille. Non, mais voyons. Ouais, mais bon, chez nous, c'est comme ça, t'as vu? Je suis forain, c'est pas pareil. Ouais, je vois pas le rapport. Ouais, mais nous, on a notre accent, t'as vu? Non, mais c'est pas une question d'accent, à maman JB. Moi, je suis d'Angoulême, t'as vu? Et en fait, t'as vu, on n'a pas vu, non. je peux prendre le train, moi, pour aller à Marseille, si tu veux. Ah, toi, tu te déplaces carrément. L'autre, il voulait la faire venir, toi, tu te déplaces. Ah, carrément. Et tu l'as pas vu? Tu sais pas comment à quoi ressemble? Ben, c'est pour ça. La première fois, il faut se voir. Faut pas dire non. JB, je peux poser une question? Ouais. T'étais amoureux de ta meuf ou c'était par dépit? Oui, mais comment ça se fait? Hein? Est-ce que t'étais amoureux de Nadia ou t'étais avec elle parce que bon, elle était là et puis pas le choix et puis elle allait bien avec la déco? Non, ben on était amoureux, mais bon, un jour ou l'autre, le couple, il fallait bien qu'il pète, c'est ça? Oui, c'est ça, faut remplacer, faut faire un peu de turnover, quoi. Ouais, en quelques heures, putain. Ouais, non, propre. C'est bizarre quand même. Hein. Eh oui, ça va pas ça. Ouais, bah alors voilà, en fait j'ai entendu la petite jeune parler et elle cherchait. Quoi, la petite jeune? La petite jeune. J'ai eu peur. Je sais pas quelle âge. La petite chienne. Moi aussi j'ai entendu ça, j'avoue. Ah bon, d'accord. Ouais, et je voulais juste savoir si elle voulait qu'on se voie ou pas. Qu'on se voie? Non, elle veut pas te voir, mais peut-être te voir, ça c'est possible. Ça, je sais pas moi. Qui regarde la grande vadrouille? C'est Amina. Mais je vous jure. C'est Amina qui met la grande vadrouille. Mais jamais de la vie. Mais elle regarde de sur la tête de mon livret A, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Il y a que dalle dedans. C'était pas les gendarmes? Ils me l'ont fermé. Les gendarmes, qu'est-ce que tu dis? Bah t'as dit la grande vadrouille. Ah, c'est moi qui dis ça, pardon. Oui, non, bien sûr les gendarmes. Alors, je sais pas, je demande. Eh ben tu demandes. Eh ben écoute, Rokia, que penses-tu de JB? Bon, là, pour vous dire, je suis un peu choquée. Il vient de quitter sa meuf aujourd'hui même, il passe à... J'ai cru qu'elle allait dire là, oui, je suis un peu intéressé, mais non, c'est choqué, pardon. Ah, par contre, je suis fourrin. Par contre, tu pourras lui faire des tours de manège comme ça. C'est pas grave. T'es pas que fourrin, t'es aussi analphabète. Et il a quel âge, le gars? Ah, moi, j'ai 30 ans, moi. Ça passe, mais quand même ça marche. Ah, ça passe quand même, on a avancé. Hein. Ah, bah ça vaut le coup quand même, non? Et puis en plus, JB, il a quand même le look coco. Hein. Hier, il nous a quand même expliqué qu'il allait en boîte à l'époque à Bordeaux avec un jean, une veste en jean et une chemise. C'était pas hier. Oui, attention. Et les chaussures de ville, hein? Chaussures de ville? Ah oui. Les mocassins à gland, évidemment. À gland? Ah, tu connais pas les mocassins à gland? Ah non. Bah tu regarderas sur internet, c'est vachement bien. Eh ben Tom, c'est le top du top. T'as ton Facebook, tu vois dans mes photos, tu verras comment je suis habillé moi quand je vais en boîte. Bon, écoute, monsieur pouvait quand même me contacter, mais prenez le temps pour oublier votre femme, je sais pas. Non, mais je rigole, j'ai ma femme à côté de moi, mais non, c'était pour voir. Ah, le bâtard. Vraiment un sac à merde, JB. Ah, t'es vraiment un gros tas de merde. Et nous, on avait de la peine pour votre couple et tout. Nous, on était inquiets. Putain, t'attendais qu'on dorme pour nous enculons. C'est ça. Salaud, en fait, c'est juste pour faire un essai. Non, ma femme, elle est à côté. Non. Elle attend déjà un enfant. Je vais pas non plus, voilà. Ah, encore? C'est pas possible, JB. Faut arrêter un moment, là. Il a du super sperme, JB. Dans la maison, non, mais c'était pour voir qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mais en fait, voilà, comme je l'entends parler depuis tout à l'heure, en fait, comme le jeune homme, je sais pas d'où il était, le gars là tout à l'heure, le gars Joe là. Après, bon, voilà, elle voit pas la personne, il faut jamais refuser la personne. Le truc qu'il faut faire, il faut dire à la personne, ben écoute, si t'as déjà un Facebook, au pire, tu me donnes ton Facebook ou tu me renvoies. Par contre, tu lui donnes jamais ton numéro de téléphone, jamais. Par contre, si tu veux, si t'as un Facebook, tu dis au gars Joe, tu lui dis, bah écoute, si t'as un Facebook, moi j'en ai un. Après 40 ans de mariage, elle n'a jamais donné le numéro de téléphone à son mari. Jamais. Chérie, je vais ramener le truc. Jamais. Moi sur Messenger. Tu vois qu'est-ce que je veux te dire ou pas? Sur quoi, JB? Oui, sur Facebook. En fait, il faut pas qu'elle donne son numéro de téléphone. Parce que si elle veut jamais se faire harceler, en fait, au niveau de la personne. Un exemple comme moi. Au niveau de la personne. Un exemple. C'est comme moi, un exemple. Bon, là, j'ai ma femme à côté de moi. Ouais. Mais en fait, c'est pour voir qu'est-ce qu'elle va dire, en fait. Là, voilà. J'espère que je ne vous ai pas blessé, sinon. Mais non, tu le blesses pas, lui. Non, moi, t'inquiète, moi, tu me blesses. Il roule avec une voiture sans permis, il fait des distances de ouf. C'est un magicien, lui. Attends, mais pardon, mais c'est le monde à l'envers, JB. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Imagine que Rokia, elle t'ait kiffé. Mais non, on sait pas. Imagine si elle t'avait kiffé, après tu dis, ah bah non, c'est pas vrai, j'ai une meuf.
pas sympa. mais personne me recale. Non, mais c'est un exemple. Bah, heureusement qu'elle t'a recalé. En fait, c'est un exemple. En fait, qu'elle donne jamais son numéro de téléphone. Par contre, comme tout à l'heure, elle a refusé au niveau du monsieur. Bon, après, il était peut-être trop vieux pour elle. Je suis d'accord. À Paris, en plus. Ouais, mais après, même s'il est à Paris. Tu vois, regarde, même s'il est à Paris, un exemple. Tu pouvais lui dire, écoute, si t'as un Facebook. Déjà, je veux voir ta photo. Mais t'as Facebook depuis quand, JB, là? J'ai l'impression que t'as découvert avant-hier avec ton pub. Mais non, mais c'est un exemple, qu'est-ce que je donne aux gens. Après, voilà, les gens, après, après, les gens, soit ils font, soit ils font pas. Après, ils font ce qu'ils veulent. Soit ils font, soit ils font pas. Mais avant de dire non à la personne, c'est mieux qu'on voit la personne, même sur Facebook. Et que qu'on dit non direct, non, parce que la personne sinon il y a Al qui dit il est con quoi JB, tu lui dis qu'il a 23 ans, il demande quel âge elle a. C'est le seul truc qui te choque Al. Non mais c'est juste. Non, mais il y a un truc plus important. JB, comment va la famille? Ah oui. Bah ça va, moi mon tout le monde va bien? Bien sûr, je vais même pas au coulon quand tu vas dormir. Et ta mère? Elle va bien? Ma mère? Ouais, ça va. Bon, ça fait longtemps qu'on l'appelle JB. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus eu JB. Alors pour l'histoire, il faut savoir que toute la famille a essayé de se piéger, s'auto-piéger entre elles. Et donc voilà, je crois que qui avait commencé JB, non? Non, c'est la mère. Non, c'est Nadia. Je crois que Nadia. Nadia, la femme de JB, avait appelé pour piéger je sais plus qui. Je sais plus qui avait appelé pour piéger la belle-mère. Oui, la sœur. Puis après, c'était la mère. On avait eu le frère aussi qui est renié par la famille parce que c'est le seul qui a un travail. C'est vrai. Et puis il y a eu également l'histoire de la mère de JB qui ne vit plus avec le mari, mais qui vient quand même la bouillave. La bouillave, d'après ses propres. Ouais, la bouillave quand même. Il attend donc qu'à dormir pour l'enquête. Oui, non, ça va pas ou quoi? Tu parles des trucs chelous quand même à la maison chez toi. Ah, mais c'est un exemple que je lui donne. Oui, qu'est-ce que tu lui donnes? Mais JB, on va pas te déranger plus longtemps. On sait que t'as beaucoup de travail, t'as une certaine table à aller poncer là, cette heure-ci. Mais qu'est-ce qui vous se passe? Ouais, non, mais t'inquiète, moi je le fais toute la nuit, moi, pour poncer. Je voudrais pas que tu sois en retard. Merci JB en tout cas d'avoir appelé. Ah bah ça va pas, elle va te droit à ta table. Pas de bouillard, mais vous écoutez en même temps. Oui, bah voilà, très bien, bonne bouillave alors JB. Et franchement, Amina, trop classe ta vidéo. T'as vu? Je la kiffe au fait. Tu ressembles un peu au dieu du stade ou pas là, non? Hein? Tu ressembles un peu ou pas? Non, pas vraiment. Non, franchement, on dirait qu'elle ressemble plus à un clown. Non, je rigole. Jean-Baptiste, calme-toi parce que je t'ai déjà embrouillé la dernière fois. T'étais en train de t'excuser comme un minable sur Instagram. Tu joues un pseudo. Parce que quand Amina t'appelle Jean-Baptiste, c'est qu'elle est fâchée. Ouais. Non, parce que Jean-Baptiste, justement, s'amusait à mettre des commentaires absolument horribles sur mes photos Facebook. Mais vraiment des trucs méchants. Bon, bref. J'ai vite reconnu les énergumènes puisque c'était écrit JB qui avait des photos de caravane. Et donc. Évidemment, c'est facile. Je lui ai envoyé des petits messages en lui expliquant que j'étais une vraie personne et que c'était juste dégueulasse de m'envoyer ça tout le week-end. Et puis après, pardon, mais je savais pas que tu lisais. Ah bah oui, normal. Bon, allez, JB, va travailler. Ouais. Salut, JB, à bientôt. Hein. Ouais, toi ta meuf qui est enceinte aussi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Mais hop. Ah merde. Zut. Quel drame. Ça a coupé. Sale standard. C'est en bois téléphonique de merde. Et puis les appels bienveillants. Toi, fait déjà prêt évidemment, prêt au taquet, à tout déchirer. On va essayer. Ouais, c'est ça, il est en train de bouffer. Oui, c'est surtout ça qui a réussi à déchirer. Bon, Eric est avec nous à Dijon. Bonsoir Eric. Bonsoir à tout le monde. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Bah écoute, nickel. Bon, bah tant mieux Eric, bienvenue à toi. Alors Eric, nous allons jouer ensemble maintenant au jeu du Bollywood. Exactement. Et pour jouer, nous allons donc piéger quelqu'un. Qui en l'occurrence, tu choisis de piéger qui? Cindy, ma copine depuis 6 ans. Cindy, ta copine depuis 6 ans. Très bien. Et donc tu vas l'appeler, tu vas lui dire que t'as fait une sextape. Mais alors du coup elle va être un peu vénère. Alors parce que bon, une sextape, ça veut dire que si tu appelles ta copine pour le lui dire, c'est que tu l'as trompée. Voilà, et en plus ce serait avec sa meilleure amie, enfin son ex-meilleure amie. Donc je pense que ça va être ah ouais, tu vas fort marrant, je pense. Ah ouais, toi tu en as rien à foutre hein. Toi tu vas droit au but RAF quoi. OK. Voilà, bon. Exactement. Bon. Bah écoute, tant qu'à faire hein. Ouais. Alors écoute Eric, à tes risques et périls Eric hein. Bien sûr nous serons là à la fin pour dire que c'est une connerie, mais si jamais elle est vénère et qu'elle ne décroche plus, faudra pas nous en vouloir. Bon. Non mais alors, pas de souci, après je tente le coup. Bon écoute, tu fais bien. Bon Eric, donc on va piéger Cindy qui a quel âge, elle fait quoi dans la vie? Alors 29 ans et elle garde nos enfants à la maison. Ah d'accord, OK. Ah putain, et toi tu fais quoi là, t'es où?
Moi, je suis chauffeur routier et je suis un routier de la night. D'accord. Original. Bon, oui, Voilà. oui. Bah oui, c'est original, très bien. Bon, écoute, j'ai envie de dire, elle va se vénère facilement, tu penses? Ah oui, tu me diras vu le thème. Vu le contexte, je pense qu'il y a moyen. D'accord, ok. Et à cette heure-ci, elle va décrocher? Il n'y a pas les enfants, tout ça? Enfin, si, mais je veux dire, ils dorment, j'espère. Ça va, les deux grandes, elles sont chez les grands-parents et le tout petit fait dodo. Le tout petit fait dodo, d'accord, ok. Bon, bah écoute, très bien, j'ai envie de te dire, tout va bien dans le meilleur des mondes alors. Magnifique. Voilà. Eh bien Eric, j'ai envie de dire, ne perdons pas de temps, passons directement l'appel. Je rappelle donc que la sextape, donc tu l'as tournée avec l'aide de Michel, un directeur de casting, c'est moi qui t'ai casté. Roberto, évidemment, qui est le grand producteur que je suis là. Une véritable ordure. C'est super. Voilà. Et ben voilà, exactement. Et donc voilà. Tu n'as pas de questions, Eric? Bah écoute, je connais bien l'émission, donc non, ça là-dessus, pas de questions. Eh ben nickel. Je rappelle qu'il y a Serge le caméraman et Amina mon assistante. Oui. Enfin l'assistante globale, hein, on se la partage avec Roberto. Hein. Enfin moi j'ai été envoyée par une agence intérim. Par Pôle emploi. Par hasard, c'est ça exactement. J'étais obligée. Mais tu es heureuse, n'est-ce pas? Oui, très heureuse. Comment s'appelle votre société, Roberto? Il y a un nom ou pas de production? C'est les productions de Roberto. Ah, c'est original. Chercher loin. Alors. Toujours, je vais toujours chercher loin. Toujours chercher loin au fond, comme ça, quand le gland il tape dans le fond, comme ça, c'est là que c'est le meilleur. Très bien. Bon, eh bien Eric, je te souhaite bonne chance. On y va, on l'appelle et puis voilà, tout ce qu'on peut te dire. Hop là, c'est parti. On appelle Cindy maintenant. Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Eh oui. Ah, ça va, je te dérange pas? Bah non. Bon, alors écoute, en fait, j'avais un truc à te dire, c'est pour ça qu'on est comme ça en ce moment. Comment? En fait, il y a un moment avec ta copine, Noélie, là, on a fait un délire, une sextape, pardon, plus cru. De quoi? Et le problème, on a fait une sextape avec la Noélie, là. On a tourné un espèce de mini-film érotique, on va dire, quoi. Pour de l'oseille. Et le problème, c'est que là, j'ai le gars de la production avec qui je suis au téléphone qui veulent les foutre sur les réseaux sociaux, en fait. Oui. Non, attendez, excusez-moi, monsieur, là, j'ai entendu ce que vous étiez en train de dire. Ça n'a rien à voir, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas en train de vous menacer. Vous avez signé pour faire la vidéo a été faite, on l'a produite. Ouais, mais je pensais pas que maintenant, ça serait diffusé comme ça, quoi. Non mais comment ça, c'était pas diffusé comme ça, évidemment. Vous vous attendiez à quoi? Soit une vidéo souvenir? T'es sur quelle chaîne de radio, là? Hein? T'es sur quelle chaîne de radio, là? Vous serez surtout sur la chaîne YouPorn. Là par contre vous serez bien connecté, hein, rassurez-vous madame, hein. Bon du coup comment ça se passe Eric là on la poste, on la poste pas, si on la poste pas il faut trouver une solution, hein. Parce que le problème c'est que là ils demandent de l'oseille pour pas la poster en fait. Et c'est ta chaîne de radio? Hein? Quelle chaîne de radio? Non, c'est pas une chaîne de radio. En fait, ils veulent foutre ça sur YouPorn, en fait. Tu prends pour un lapin de 6 semaines. T'as cru que j'allais goûter ton truc? Bah non, sinon je t'appellerai pas. Donc le problème, c'est que là, ils demandent le remboursement du tournage, quoi, en fait. Mais que c'est normal, là, on a travaillé. Bah écoutez Roberto, moi je sais pas gérer, moi j'ai cassé. Bah gérer, moi qu'est-ce que vous voulez que je gère? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Bah je sais pas Roberto. Bah paye. Mais que ça se passe comment? Bah ouais, bah paye. Bah oui, moi je dois récupérer mes fonds, hein. Soit je mets la vidéo en ligne, je gagne de l'argent, soit vous remboursez, moi je peux pas faire autrement, hein. Vous avez signé, vous étiez d'accord? Ouais, je sais Roberto, mais hein? Je peux participer.
Non. Le problème, c'est que là, il faut les rembourser et là, ils te demandent 500 €, quoi, en fait. Combien? 500 balles. Oh, ça va encore, c'est pas parce que sinon, sinon, il a des fiscs, en fait. Et c'est quelle chaîne de radio, tu m'as dit? Je sais plus. Non, c'est sur YouPorn. Ils veulent foutre ça sur YouPorn et un truc sur Facebook aussi. Donc c'est chaud. Bah oui. Et c'est sûr que si un jour les enfants ils tombent dessus, ça craint. Bah déjà ça, puis le problème c'est que c'était avec ta pote, quoi. Après, c'est fait, hein. Ouais, c'est sûr, mais bon. Faut que je gueule, en fait, c'est ça. Hein, ça aurait été mieux pour gagner le cadeau, Cindy. T'aurais pu faire au moins un minimum semblant là. Parce que là, t'as tout foutu par terre, Cindy. Autant dire. En plus, c'est con parce qu'il y avait quand même un voyage de 3 semaines à Tahiti à gagner que tu viens de perdre. T'aurais fait un minimum. Et ça, c'est dommage. Ah, mais fallait pas lui dire, la pauvre. Ah bah ça, tant pis. On avait dit qu'on disait plus quand c'était les voyages et tout. Chaîne de radio. Je sais bien. Ah mais c'est quelle chaîne de radio? C'est quelle chaîne de radio? Qu'est-ce que c'est comme chaîne de radio? C'est quelle chaîne de radio? Ah bah là. Ah bah oui, là, et il y a de quoi. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est quelle chaîne de radio? Eric, cela dit, t'as été trop fort. Directement avec la copine, tout le bordel, machin, blablabla. Je pensais que ça allait clasher à mort parce qu'il y a des. Eh oui, mais elle ne t'a pas cru. Eh ben voilà. Heureusement que tu nous as dit ouais, tu vas voir, ouais, t'inquiète. C'est votre voix qui m'a dit, je me suis dit c'est pas possible. C'est de ma faute dans 5 minutes maintenant. Attends, il va quand même pas s'excuser d'être connu en même temps, ça va. C'est ça, excuse-moi. Tu sais quoi, la prochaine fois, Eric, va sur d'autres radios, t'inquiète pas, il y en a plein où il y a personne qui écoute. Et donc voilà, tu pourras faire tes canulars sans problème. Mais c'est quelle chaîne de radio? Les mecs en en rentrant, moi. De quoi? Je vais prendre cher en rentrant, je vais me faire engueuler. Ah bah là oui, ah bah puis il y a de quoi en plus. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, et ben Cindy, eh bien bonne nuit quand même. Merci. Salut Cindy. Et Eric, parfait, c'était au top. Bollywood, le meilleur. Ne change rien. Ah ouais, on a jamais fait un aussi beau qu'aujourd'hui. Ah là, je pense que on n'était pas au taquet, on était encore au-dessus. Ah ouais, c'est la rançon de la gloire, les gars. Ah bah ça c'est sûr. Voilà, exactement. Bah voilà, c'est ça. Bon, on devrait faire comme les autres radios aussi, tout enregistrer. C'est vrai. Non, avec des comédiens, Évidemment, bah ça bien sûr. Des mauvais comédiens. De mauvais comédiens, bien sûr. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Non, on va continuer à rester comme on est. De toute façon, on n'a pas les moyens de prendre des comédiens, donc comme ça, moi, c'est arrangé. Ah oui, c'est vrai. Et ben voilà. Bon, et ben salut Eric. Salut toute l'équipe. Salut, bisous. À bientôt. Ça, c'est une preuve, nous n'avons pas de comédien. Bah oui. Ou alors t'imagines, on aurait quand même été bon de payer une comédienne pour prouver qu'en fait tout est vrai. Pour faire ça, ouais. Demander une comédienne de foirer le jeu. Putain. Je suis sûr, il y en a qui doivent se le dire. Oui, c'est vrai, je le savais que c'était des comédiens, je le savais. Enfin, bon, du coup on récupère Roquet dans un instant, qui n'est pas une comédienne non plus, comme vous pouvez l'imaginer. Non. Voilà, on va faire le jeu de la confidence également. On va prendre Rida et Rémi également, et on se fait les appels bienveillants pile à l'heure pour une fois. Comme quoi tout arrive. Et ça c'est beau. C'est surtout grâce au canular foiré. Ah voilà, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait. C'était pas voulu, bien évidemment. Bon, appel bienveillant donc avec cette grande information. Selon le site de rencontre Glidden, les femmes seraient plus excitées si elles mangent du chocolat avant de faire l'amour. Selon le docteur Lewis, le chocolat noir consommé juste avant pourrait aller jusqu'à doubler le plaisir pendant l'acte. Incroyable. Amina nous a avoué qu'elle n'aimait pas le chocolat noir, mais bon, peut-être qu'avec le chocolat blanc, ça marche aussi, peut-être un peu moins bien, mais je suppute que ça fonctionne également. Et donc du coup, vous pouvez venir nous le dire, cela dit. 01 40 71 5000, vous avez déjà essayé ou pas? Toi, t'as déjà tenté l'expérience? Non, jamais, mais je vais réfléchir. D'accord, ok, écoute, tu peux essayer, c'est pas un problème. Bon, du coup, on appelle, tu vas annoncer cette magnifique et bonne nouvelle avant de démarrer le week-end? Bah évidemment, allons-y. Toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que ça vous excite de manger du chocolat? Déjà raccroché, dis donc. Pourtant la question était même pas dégueulasse. Non, c'était... Mais ça le faisait chier. Bon, on rappelle, écoute, qu'est-ce que je te dis?
Espèce de petite merde. Bah, enfin, tu me prends dans la gueule. Mais pas du tout, monsieur, en fait, je voulais pas... ta gueule. Bah, oui, monsieur, Ferme ta gueule. Oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. Ferme ta gueule, tu me rappelles, fils de pute. Bah, enfin... Je te jure, je viens savoir qui t'es, je te démonte ta mère. Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Bah oui, mais je vais être obligé, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Ah, et ben voilà, oui, non, mais il a demandé, te rappelle pas parce qu'il va te démonter la gueule. Oui, j'ai entendu ça. On rappelle. C'est ta gueule qui va démonter, pas la mienne, donc autant y aller. Non, je ne pas. Oui, allô? Il n'est pas disponible pour le moment. Oh, mais quel dommage. Quel dommage. Ouais, je suis très déçu. Bon, bah oui, nous aussi. Enfin, oui, moi aussi. Hein. Comme beaucoup d'ailleurs. Tant pis. On en fera d'autres dès lundi à partir de 23h. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez bien évidemment envoyer ça sur TOPH pendant tout le week-end. Hein. Vous pouvez chercher dans votre téléphone quels sont les gens qui s'énervent facilement. Hein. Et ben vous envoyez ça sur donc toph@energie.com. Bon, du coup, on va récupérer Rokia maintenant et on va se faire aussi la police de Mons dans quelques minutes. Allô Rokia? La fameuse. Bon, on va tenter le coup avec Rida cette fois-ci à Marseille. Ah, non, c'est pas vrai. 32 ans, plus vieux que toi. Rokia et Rida sont sur un bateau. Ouais, c'est ça. Rokia... bravo, des migrants, c'est ça. Bravo, l'Aquarius. Bravo, Amina. Bravo. Ben, dis donc. Je lève mon pouce bien haut. Bravo, Amina. Effectivement, moi je le laisse encore plus haut. Moi je mets les deux l'un au-dessus de l'autre. À la base, je voulais faire une blague sur Ritza. Je trouvais ça trop facile, mais bon, visiblement, vous avez l'esprit tordu. J'aurais mis oui, c'est ça, ouais. Bon, Rida, Rokia, Rida. Parlez pas surtout, hein. Ça va, Rida? Ça s'appelle un coup de foudre. Allô, oui. Ah ouais, là, oui. Je vais porter plainte. Ah là 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 là, je vais porter plainte. On a un comique. Amina, là. Je vais porter plainte parce qu'elle m'a cité au standard. Ah, tout d'abord, elle me dit quoi? Elle me dit d'abord si je suis une femme. Et moi, j'ai un gros cololo. Hein. Attention, Amina. Quoi? Ah là 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 là. Il y a une date de spectacle prévue, Rida, bientôt ou pas? Tu fais une tournée dans toute la France? Ouais, à la kermesse, je crois, de Montmirail. Ça n'existe pas, Montmirail, je crois. Mais oui. Bon, j'appelle pour Rokia, là. Oh là là. Ouais, je t'écoute. Je suis là. Oui, normalement. Essayer de... Ouais, parce que l'accent, tu le tiens pas, c'est génial. Ouais. Non, mais ça va, je voulais dire que j'ai un accent, mais excusez-moi, c'est pas ma faute. Hein. Mais tu le fais trop mal. Raccroche. Même moi, je le fais mieux. Oh, vous m'avez cramé, c'est pas normal. Tu me prends pour des ânes ou quoi? Franchement, on a failli pas y croire. On a tenté le coup parce qu'on a failli rien dire. Bah bien sûr que je t'ai cramé. Tu crois que je suis une avant-hier ou quoi? T'as un petit accent, c'est une femme, non, mais me dit. Moi, je suis une femme, moi, Amina. C'est sérieux ou quoi? Non, voilà. Non, mais je voulais délirer avec vous, c'est tout. C'est bien, délirant. Mais tu as bien fait, ça reste bonne ambiance, ne t'inquiète pas, Rida. Bon, cela dit, blague à part, t'es vraiment intéressé par Rokia ou pas du tout? C'est jamais, hein. Pas du tout, non, Rokia. Et les Comoriennes sont dures quand même à Marseille, hein. Ah, elle est quoi? La tombée. Les Comoriennes. C'est un peu dur. Je suis pas raciste, hein. Ma mère, elle est malienne, je suis arabe en même temps, je suis métisse, bref. Mais voilà. Une femme de couleur, quoi, comme ça. Vraiment, les Comoriennes, ils sont un peu durs à Marseille. C'est pour ça que comment ça on est dur? Ça veut rien dire. Regarde, c'est débile tes généralités. Regarde Sopra, c'est un Comorien aussi, c'est le mec le plus gentil du monde. Il parle des meufs, elles sont dures pour pécho. Ah, d'accord. Non, pas question pour. Mais tout le monde ne sont pas pareils, calmez-toi. Ils ont un gros caractère un peu, t'as vu? Ouais, mais bon, tu peux pas faire des généralités non plus, Rida. Ça se trouve, la meuf elle est super cool, super mignonne, t'en sais rien. C'est vrai. Bah oui, bah oui. Mais voilà. Elle a l'air chiante. Mais après, Amina, quand même. Mais Amina, qu'est-ce que... Je rigole, chaton, ça va. Bah oui, tu rigoles, c'est pas vrai, elle rigole pas, je le vois dans ses yeux quand elle rigole, et quand elle rigole pas, là, elle rigole pas, elle est sérieuse. C'est pas un peu dur, elle est là, non? Bah oui, elle est là, bien sûr. C'est pas un peu dur avec les gars, c'est pas un peu dur un peu avec les mecs? Je sais pas ce que je ne laisse pas faire, c'est normal, mais non, je crois pas ou je ne sais rien. Bah, ça peut pas être pire que les Mauriciennes qui jettent le GSM de leur mari par terre. Bravo, bienvenue sur Radio Cliché, où on entend une histoire et on en fait la généralité d'un pays. Je te rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, nous étions à l'île Maurice où nous sommes partis enquêter afin de voir si oui ou non les Mauriciennes étaient comme ça. Et effectivement, on a eu plusieurs Mauriciennes qui nous ont confirmé qu'elles jetaient le téléphone portable de leur mari quand elles étaient énervées contre lui. C'est vrai, mais nous n'avons assisté à aucune scène de ce type.
aucune Force scène, mais d'admettre. bon, des Mauriciennes en local là-bas nous l'avaient confirmé. C'est vrai. Bon, bah voilà, alors on me dit pas bravo pour essayer de... Hein. Après, à l'heure des charges, on avait quand même reçu un musicien, j'ai oublié son nom, je suis désolée. C'est parti à l'heure des charges. Non, qui était très très drôle et qui parlait de ses histoires d'amour, si vous vous souvenez bien, qui avait pu jouer un air et qui nous avait expliqué que il avait une femme la nuit et puis une femme la journée et puis une femme l'après-midi. Une femme la queue, non ? Une femme la queue, voilà. Donc c'est peut-être un peu pour ça qu'elle commence à péter les téléphones un par un. Ça après, voilà. ne le dis pas. Bon bah Rida, en tout cas, merci d'avoir tenté, on sait jamais. Il y a quand même Rémi dans quelques secondes, hein, aussi de Marseille. Attention, Rokia. Peut-être que le bon arrive dans quelques instants. Ah, j'espère. Bon, Rokia, je te mets de côté. Rida, bah, merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux, ok ? Ciao l'équipe. Salut Rida, à bientôt sur scène. Oui, nous allons faire un tour du côté de la police de Mons. L'heure est grave, très grave. Vous le savez, hein, c'est une équipe de journalistes en Belgique, puisqu'en France, je pense pas que ça. Ah si, c'est légal, mais c'est au tribunal que c'est pas légal. Donc suit des policiers, attention, hein, de grands policiers tels CSI ou autre chose. Bref, la police, comme la police américaine, comme le FBI, mais en Belgique. Ça, la police fédérale. Ouais. Et donc ce soir, nos amis de la police de Mons vont encore faire la connaissance d'un champion, mais pour une fois. Et il faut le préciser car ça n'arrive pas tout le temps. Il ne s'agit pas d'alcool. C'est incroyable. Bonjour, est-ce que je peux avoir les documents de votre véhicule, s'il vous plaît ? Votre remorque, il y a 2-3 petits problèmes, hein ? Vous le savez ? Ah oui, mais alors que peut-il bien qu'est-ce qui peut se passer avec cette remorque ? Question que tout le monde se pose, évidemment. Bah oui. Pas de plaque. Arraché sans faire exprès. Arraché quoi ? Le câble de... Câble électrique. Câble électrique. D'accord. Qu'est-ce qui manque d'autre ? Le crochet, ça. Ah non, le crochet, votre... Non, je veux dire... Une chaîne. La chaîne, voilà. Voilà, pas de chaîne, pas d'éclairage. On va derrière. Qu'est-ce qui manque ? La plaque, t'as tué la plaque. La plaque. Alors, à mon avis, il n'y a pas que la fiche qui est arrachée, tout est arraché. Hein. Parce que même là, ça pend. Hein. Oui, bah tout point, il manque la plaque, il y a plus la chaîne de sécurité, il paraît quoi. Ouais, c'est une planche des roues quoi. Voilà, j'allais le dire. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une remorque avec tout ce qui est cassé ? Et bah notre policier a du flair et il a senti qu'il y avait un autre problème. Mais rien, je demande bien si je vais faire un test stupide parce que ça sent les trucs dans le truc. Eh oui, ça sent la drogue. C'est mal. Il a senti l'odeur de la drogue. Monsieur, dans le véhicule, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un permis de conduire que vous? On va déjà avoir un petit souci parce que vous êtes positif cannabis. Oh là là. Donc, vous n'allez plus conduire. Ah bah non, là il va plus conduire là, ça c'est un fait. Alors il va devoir tirer la remorque à pied, enfin s'il y arrive évidemment, hein, à la déplacer parce que là aussi il y a un problème. Le problème c'est qu'on aimerait bien aller avec la remorque, on va à la pèse. Parce que je sais pas si vous avez vu votre remorque. Hein. Je sais pas combien de poids là-dessus. Hein. Ah bah oui, justement. Alors avant de vous donner le verdict de la pesée, hein, on peut c'est comme ça. Voici ce que la remorque peut emporter. 580 kg maximum. Hein. Vous pouvez prendre avec votre véhicule. Hein. Voilà. Donc 580 kilos. Maintenant, petit jeu. À votre avis, combien pèse la remorque ? Bah c'est déjà pas mal quand même 580. Bah 580 oui, c'est quand une remorque. Voilà, c'est 700 kilos pour Polo. Ouais, 750. 750. Non, moi je dis le double. Mais pas une tonne. Une tonne. Ouais, allez, moi je dis une tonne, ouais. Après le câble a pété, donc effectivement, ça doit être on sait pas si le câble a pété dû à la charge de 7 mais il a peut-être fait d'autres avec c'est ça. D'autres C'est voyages ça. avec plus de poids encore. Hein. Voilà, donc non, 580 kilos. Moi je dis une tonne. Une tonne pour Toff. Polo revient ou pas Allez, va pour 800. 800 kilos et Amina ? Non, moi je reste sur ma conviction. Et donc qui était de 750. 750. Eh bien presque. Au niveau de votre chargement, avec le poids de la remorque, une remorque comme ça, 300 kilos. Hein. Vous êtes 400. Non, la remorque vide, c'est 300 kilos. Ouais. Votre remorque comme ça pleine est à 2 tonnes 6. Donc il y a 2 tonnes 3 de chargement. Mais c'est une blague. Mais c'est un camtar. Non mais comment il a fait pour charger 2 tonnes 6 sur un truc de 700 kilos? Après bon, vous n'avez pas les images, mais j'ai vu les images, il faut voir la remorque, elle en peut plus quoi. Mais il y a quoi dans cette remorque? Mais des trucs de ferraille, des même pas comment on appelle ça? Quelqu'un qui vend du ferrailleur, je sais pas, mais en tout cas, elle était 4 fois la charge autorisée. Alors j'ai même pas. Vous imaginez le mec dans une montée? Bah oui,
C'est la remorque qui tracte la voiture mais vers le bas. Non mais c'est un truc de ouf, il est bête ou quoi ce mais gars? il peut tout perdre, tuer des... Mais bien sûr, tout évidemment nous on en rigole, mais c'est vrai que effectivement tout peut partir en couille et puis voilà, celui qui est derrière il récupère les 2 tonnes dans la gueule quoi. Mais improbable. La remorque 500 kilos, il fait 2 tonnes 8. Non mais le gars s'est dit qu'il allait transformer sa voiture en camion. Ça le choque pas? Incroyable. C'est unbelievable. Effectivement. Voilà, c'est ça. Pauvre Eh bien oui, voilà, c'est ça. Et vous avez remarqué qu'il est encore patient, monsieur. Toujours. T'as remarqué, il a toujours un calme. Ouais. Rien n'est grave. Ouais, c'est clair. Enfin bon. Bon, et bien voilà une bonne chose de faite. Dans un instant, nous ferons le jeu de la confidence. Mais avant ça, c'était un peu le fil rouge de la soirée. Rokia, le retour. Rokia de Marseille. Oui, je suis là. Les dates s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Exactement. J'ai peur. C'est la dernière chance, Rokia, là. Comment ça? Si ça marche pas avec celui-là, on peut plus rien faire. Si ça marche pas avec celui-là, on arrive à 1h du mat. Voilà. Je crois que je laisserai tomber. Alors, allez. Il faut pas laisser tomber, il faut pas baisser les bras pour autant. Mais bon. Bon, Rémi est avec nous à Marseille. Allô, Rémi. Allô l'équipe, bonsoir. Allô Rémi, comment ça va? Hello. Ça va et vous? Bonsoir Mina. Très bien. Alors, Rémi, tu voulais parler à Rokia. Eh bien, Rokia est là. Bonsoir Rokia. Bonsoir. Eh ben ça commence. Oh putain, c'est pas encore des discussions profondes et philosophiques. Oh là. On sent toute la chimie entre eux. Hein. Je pense qu'on est à fond là. Rokia, je te présente Rémi, je te présente Rokia. Salut. Il venait de Marseille. Vous avez un point commun, vous habitez à Marseille, vos prénoms cher. Mine-toi là, Rémi, on n'a pas 2 heures. Bon, je t'écoute. Oui, j'ai appelé parce que écoute, je t'ai entendu un peu au téléphone. Et ça l'a excité, ça l'a fait frétiller. Non, pas vraiment, non. Vu ce qui est passé avant l'antenne. Non, moi aussi, je suis célibataire. Et puis bon, je me suis dit, pourquoi pas faire connaissance. Et puis on voit après, quoi. Pourquoi pas. D'accord. Alors, mon Dieu. Rokia n'a pas dit un non fermé définitif. Et comme quoi tout arrive. Oh, je suis choqué. Bon. Alors, Rokia, des questions à poser éventuellement à Rémi ou pas Je sais pas, c'est possible de parler juste avec lui? Si on t'emmerde, tu le dis, Rokia. T'es sérieux? C'est pas un centre de... 2-3 questions qu'on voit un peu comment ça risque de se passer. Après, vous démerderez à deux. Moi, je suis son tour de poitrine, c'est un gros huc. Alors... Rémi, demande-lui si c'est un gros huc. Non, quand même pas de ça chez nous. Il faut les... Mais je voudrais savoir... Pareil. Dans votre âge, c'est possible. Merci. Bon petit ou gros boobs, merde. Voilà, merci Mina. Vous me donnez mal au crâne. Alors, vous avez quel âge alors? Non, en fait, je veux savoir quel âge il a avant de... Moi, j'ai 38 ans. C'est une biatch, elle a des gros boobs. Arrête avec ces merdes. Mais ça se dit pas, t'es pas bien ou quoi? C'est honteux. Tout ça pour amuser tes petits camarades là, Fantomas notamment. Putain. Mais c'est pas possible là, t'as brillé. C'est ton canapé qui a dû t'as dû péter un câble avec ton canapé là. Les gens ne sont pas. Moi, je peux le parler ou quoi? Tu nous fais chier. Va sur la canebière là. Chez nous ici c'est Paris. Oh c'est bon. La meuf attends, elle nous a michetonné et tout pour qu'on lui trouve un gars. Maintenant ça y est, elle nous connaît plus quoi. C'est dingue. Mais c'est pas ça. Je suis désolée si vous avez pris mal, mais j'aimerais bien savoir un peu plus. Oui, on l'a mal pris. Polo, il pleure là à cause de toi. Exactement, il chiale. C'est navré. Pardon, excuse-moi. Bon, allez-y, discutez 2 minutes là. Ok, bon, dis-moi, vous venez d'où en fait? Moi, je suis de Marseille. J'habite Marseille. Non, c'est pas ça, mais vous êtes originaire d'où? Vous êtes de Marseille, mais comorienne ou exactement? Ah non. Il est pas comorien. Non, lui, il a l'air bien marseillais. Hein. Oui, je sais qu'il est marseillais, mais c'est pas... Mais marseillais de Marseille, tu vois, c'est-à-dire que... Après, tu sais pas, peut-être que ses parents ils sont italiens. Mais en même temps, Rokia, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais c'est pas pour ça que ça fait 4 ans qu'elle a pas de lascar. Oh quoi? Mais oui, mais parce que... Non, mais attends, Rokia... Oui. De quoi? Non, c'est pas ça, mais il faut que je sache parce que le peu que j'ai vu, il y en a des gens pas normaux, des connards qui disent jamais la vérité. Des gens pas normaux, ouais. Oui, non, mais ça, d'accord. Ça n'a pas changé le problème, c'est un connard ou pas.
Voilà, il faut que ce soit un mec des Comores parce qu'il aurait fallu le dire depuis le début alors. Hein. Oui, parce que là. Ah non, c'est pas grave. surtout pas. C'est pas obligatoirement que je sois comorienne, mais je sais pas, je demande pour savoir. Mais que je sois comorienne ou quelqu'un d'autre, bon, ça passe. Hein. Ouais, tu t'intéresses à son histoire, quoi, disons. Pardon? Ouais, non, rien, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Bon, finalement, c'était une bonne idée. Rokia, on va te passer Rémi aux antennes. Je crois que Rémi est plus très chaud. Ok. Bah écoute, après vous vous démerdez. Hein. Si, mais je vous écoute. Apparemment, c'est la fête dans votre émission. Bah oui, c'est la fête. Toujours. Les compleurs, ils ont quoi là, le couple blanche? Ah, ça va, calmez-vous, ça va là. C'est bon. Amina qui devient désagréable en plus, c'est l'heure de fermer. Bon, Rokia et Rémi. Donc, je vais vous laisser aux antennes, discuter, faites connaissance, tout ça, d'accord? Ok, merci beaucoup, vraiment. Bon, grand plaisir. Génial. Ah bah voilà, avec plaisir. Salut, à bientôt. Allez, bientôt, au revoir. Ciao à vous. Et ben voilà. Bon, vous devriez faire des soirées ensemble, Rémi, Rokia et Mickaël. Vous entendriez bien entre grincheux. Bah tu parles qui est grincheux, c'est toi ou soit qui agresse les auditeurs? Ouais, c'est une biatch, il y a des gros boobs, tout ça. C'est des sons enregistrés, les gens de cette bah oui, bien vous avez sûr, quand même vu le Rémi de Marseille il est pas content parce qu'on fait parce qu'on est heureux. Non mais c'est ouf. Et ça c'est scandaleux. Il y a toujours la magnifique vidéo d'Amina qui reçoit son magnifique également calendrier des dieux du stade et vous allez voir la surprise quand elle découvre une des photos. La vidéo est donc sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, MIKL officiel. Pardon d'être une amatrice d'art. Oui, oui. Bah oui, c'est des belles photos. Juliette est avec nous à Brest. Bonsoir Juliette. Bonsoir équipe. Hello. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va. Bon petit ou gros boobs, merde. Enfin, mais quel rapport? Mais t'as pas honte. La confidence, Amina, on n'est pas dans un canular ni dans rien là. Comment tu parles au Capulet? Franchement, c'est écœurant. Mais t'as un problème, hein. T'es pas fini, c'est pas possible. C'est quoi le rapport avec les Capulets? Bah Juliette. Oh mon Dieu. Ah bah pardon d'essayer d'élever un petit peu le débat. On t'a rien demandé, tu veux élever quel débat? On a rien élevé là. Décroche le téléphone et arrête de nous emmerder. Non mais sérieux lui, non mais. Putain. Bon Juliette, alors jeu de la confidence. Le principe très simple, tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter, Toff, Polo, Amina ou moi-même. Pour l'instant, la plus facile à battre est Amina avec 7 défaites de suite. Ensuite arrive Polo avec une défaite de suite. Ensuite Toff avec une victoire. C'est incroyable. Donc 2 victoires. Ouf. Ouh, c'est stupéfiant. Ouh, n'est-il pas, bravo. Donc Juliette, tu vas affronter qui? Amina. Amina, très bien, histoire de la 8e défaite. Voilà, 8e défaite. Hop là, on sera bien pour passer le week-end. Tiens. Hop là, quoi qu'il en soit, ce qui est bien, c'est que je resterai dans les victoires pour tout le week-end. Non mais attends, ne vends pas la peau de. Bah là, je joue pas, donc je vais rester dans les victoires à partir de là. Oui, d'accord, mais je peux te rejoindre pas très loin. Pas très loin, mais tu seras toujours en dessous. Voilà. Pour l'instant. Tout simplement. Bon, Juliette, tu commences ou Amina démarre? Je vais démarrer. Eh ben, très bien. Hop, je rappelle le principe. Donc, tu dois appeler quelqu'un au hasard. On a mis les numéros. On appelle au Canada pour que, sur-ci, ça décroche plus facilement vu le décalage horaire. Et donc, le but, c'est d'arriver à avoir une confidence de la personne qui va décrocher. Quand on dit une confidence, il faut pas juste qu'elle affirme ou infirme quelque chose, évidemment. Hein. Il faut qu'elle donne vraiment. Tu vois, je veux dire, par exemple, je donne un exemple. C'est une soirée du nez. Est-ce que ça vous arrive? Et il faut pas qu'elle dise non. Parce que c'est pas une confidence, mais si elle te dit oui, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, je peux peut-être vous donner un conseil ou un truc comme ça. Voilà, ça c'est considéré comme une confidence. OK Juliette? D'accord. Très bien. Bon, ça évidemment, marche. tu prends l'exemple et le thème que tu veux, ça va de soi. On y va, on l'appelle. Je te souhaite bonne chance. C'est parti Juliette de Brest. Merci. Très bien, avec plaisir. Mais je te souhaite réellement de gagner hein. Ce n'est pas une menace Juliette, mais à ta place, je renonce à ton père et abjure ton nom. Tu l'aimes mieux, hein. Ah merde, pourquoi est-ce qu'on est occupé? Attends, on va appeler un autre numéro. Bah tu vois, c'est pour ça que je termine ce beau vers de Shakespeare. Donc je disais. Oh là là, tais-toi s'il te plaît, tais-toi. Orage au désespoir. Tu continues, je te mets une défaite. C'est un pic, c'est un mal, la meuf qui mélange tout. Bonjour, nous sommes dans les Hello. Oh. Hello. Mais non, mais le gars a merde. parlé sur le répondeur. Ouais, il avait décroché en fait. Ah bah ouais, mais j'ai entendu le répondeur, j'ai raccroché. Bon bah tant pis. Allez, on fait un autre. Oh, arrête de souffler hein. Nul. Cet animateur est nul. Bon petit ou gros boobs, merde. Quel rageux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qui vous se passe? Nous avons des problèmes de standard. Mais qu'est-ce qui vous se passe? C'est pas
que si je tape dessus, ça marchera mieux. Ouais, essaye pour voir. Je déteste cette émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Visiblement, ça marche pas mieux. Super, non, ça marche pas. Non, je pense que nous avons un petit problème. On nous sabote. Oui, bah écoute, là, je pense qu'effectivement, il y a du sabotage dans l'air. Attends, on appelle un autre. Hein. Bon, on sait jamais. Ah. Et là, il s'est occupé comme par hasard. Attends, ça ne sonne plus jamais occupé chez personne. C'est toujours un répondeur. Et là, c'est occupé, ça raccroche. Il y a juste l'autre gogol là, qui a décroché en même temps que son répondeur. Dans quel monde ça existe encore, ça, un téléphone, un répondeur à cassette? Bah, au Canada. Bah, chez les Canadiens. Ah, attention. Mauvaise chance. Oui, allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui. J'ai appelé parce que je voulais vous faire une confidence. J'ai déjà vomi dans un lieu public et je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé. Un instant. Comment? Oui, allô? Allô? Oui, madame. Je voulais vous faire une confidence. J'ai déjà vomi dans un lieu public et je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé. Quoi, donc? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vomir dans un lieu public? Non. Non? Non. Ah bah d'accord. Merci. Merci à vous. Ah, t'aurais dû creuser, Juliette, t'aurais dû dire, mais vraiment, ça vous a déjà, tu sais, vous essayez d'avoir un oui ou quelque chose. Ah, nul, oui, nul. C'est nul. Elle a très bien joué, tu rigoles ou quoi? Elle a pas eu de chance, c'est tout. Bon, Juliette, je te mets de côté. On va espérer évidemment qu'Amina foire le dos. Donc, ouais, elle est jaloux. Allez hop, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Hein. Je te souhaite de perdre. C'est fou quand même, à quel point je te fais peur. C'est-à-dire que ma notoriété grandissante, ce charisme incroyable, l'éloquence. Ça vous fait peur, Mickaël, je le sais. Oui. Regarde, prends-en de la graine. Je te montre comment il faut faire. Oui. Allô? Oui, bonsoir monsieur, je suis désolée de vous déranger. Je vais vous dire la vérité, en fait, j'ai fait un numéro au hasard parce que je sais pas trop à qui parler de ce problème. Là, il commence un peu à faire froid et j'ai la gorge qui me gratte, mais je suis pas vraiment malade. Donc je sais pas si ça vaut le coup d'aller chez le médecin, mais c'est un début de rhume. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Non, ça m'est jamais arrivé, ça. Bah, vous m'avez dit oui il y a 2 secondes. Monsieur, c'est sûr qu'un jour la gorge vous a gratté quand même. Et vous avez fait quoi à ce moment-là? Parce que ça faudrait m'aider. J'ai le droit qu'à un... Enfin, j'ai pas d'unité sur mon forfait mobile. Voilà. Je peux pas appeler après un médecin ou quoi que ce soit avant demain. Vous avez fait quoi, vous, quand la gorge vous gratouillait? Monsieur, c'est important. Vraiment, vous imaginez pas à quel point. Ça va être le week-end, etc. Il faut que j'ai ma réponse avant parce que je sais pas comment m'en sortir sinon. Monsieur, c'est quand même pas sympa. Je vous demande juste si vous avez déjà eu la gorge qui gratouille. Léger. Une petite goutte au pif. Tout sautement. Envie de se moucher, on va pas y passer la nuit non plus. Ah bah voilà. Bon, et ben voilà. Putain, ça c'était magnifique. Oui. Ah bah non. Non, j'ai bien réfléchi, mais non. Ah, c'était magnifique. Oh, la gueule d'Amina. Non, mais la gueule d'Amina, elle va très bien. Le mec a dit oui. Oui, mais après il a corrigé, il a dit ah non. Et alors, on s'en fout qu'il corrige. Non, j'ai mieux réfléchi, en fait non. Ah bah, mais il a le droit de corriger même ce week-end chez lui tout seul s'il veut. Trop tard, il a dit oui. Et après t'as mis tes bruits de pas, de rose, d'enfant de CP. Bon, comme d'habitude, on est habitué, hein. Non mais franchement. Juliette malheureusement s'est perdue, mais ce fut un beau match. Ah, Juliette s'est perdue? Bah oui, toi aussi c'est perdu. Vous avez perdu. Pourquoi? Parce que t'as pas eu de confidence là. Il a dit oui, le gars. Derrière. Non, c'est invalide. Bah attends, quand c'est normal, Christophe. Mais évidemment, Mickaël, de toute façon, tu sais bien que tu as toujours raison. Ce mec est un dégueulasse. Depuis quand ça rentre en compte son vote? Je te remercie. Polo, éventuellement. C'est que je gagne combien? Bah comment ça tu gagnes combien? Moi, je comprends mieux d'où vient tout ton oseille en fait. Ça y est, tout s'explique. Ok, tu peux. Mickaël a raison puisqu'il paye. Voilà, parfait. Merci. Voilà, l'affaire elle est pliée comme ça maintenant. Hop, un repas d'économiser. Oui, Amina. C'est comme ça qu'on gagne du. L'émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Parfait, très bien. Tu sais quoi, comme le message que je vous ai envoyé, je vous le redis en face à la radio. Allez crever, mis les images, là, les démons de minuit, j'en ai rien à foutre, je veux plus savoir moi.
Ça va, non? Très bien. Voilà, 1h03, toi, tu peux aller chercher ça. Hein. C'est noté. Voilà. Bon, allez hop, son de la cave. Maintenant, on se met une petite balade. Gros bisous, Juliette, je t'embrasse. Gros bisous. Salut à toi, à bientôt, Juju. Bon, et ben voilà, alors 8e ou 9e alors, Arrête d'abuser, 8, ça va. Ah oui, 8e défaite de suite. Oh, c'est pas mal. Hein, je crois que j'ai le record. Hein. Ah ouais, là, elle est belle, quand même. Hein. Je crois que tu as bien creusé, là. Ah ouais, 8 défaites de suite, c'est beau. Je reviendrai. Oui, bah, compte dessus. On espère. Pas, hein. Et puis, depuis Polo Show, let's go. Polo. Michel à l'AREA. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. Exact. Allez hop, là, c'est parti pour le Polo Show maintenant. Oh! Allô? Polo Show, alors. Tu m'entends? Bon alors ah oui d'accord, ok, parce que Polo a voulu absolument changer de côté. Alors très bien, parfait, il y a pas de souci. C'est bon là. Alors, tu m'entends? Sans Polo Show maintenant. Il faut savoir que pendant le Polo Show, pour des soucis évidents de standard, nous nous mettons dans un autre studio, ce qui visiblement ne marche pas bien ce soir. Nul, cette technique est nulle. Bah oui, qu'est-ce que je suis le premier à te le dire. Non, Polo il tape sur son casque, je sais pas, il devient fou, oh là là, le il gars. est chiant, là, putain. Bon ben on va pas faire de Polo Show alors. C'est ça que vous voulez? Bah en fait j'ai mon propre studio avec mon assistant il me. Mais ton assistant il est nul. Non. Bah voilà, bravo. Ça marchait nickel. Bon, du coup Polo Show il va être court. Ouais, bah on va faire court, c'est pas grave, c'est toujours bon quand c'est court. Allez, c'est parti, 5 minutes max. Oh là là. Ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux, Kamel? Oui, Polo. Putain, t'entends loin, on dirait que t'es dans les chiottes. Je suis dans les chiottes. Ouais, je voulais que tu me rendes service. Ouais, je t'écoute. Tu dis à tous ces connards là qui jouent les ricains en disant les routiers de la night, qu'ils aillent se faire enculer. Qui ça? Tous ceux qui disent les routiers de la night. Mais ouais, mais laisse-les, Kamel, c'est pas grave. Nino, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, Polo Macalotte, comment tu vas? Putain, Nino, qu'est-ce que tu veux? Bah rien, et toi? Bah rien non plus, dégage. Samy, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, j'ai connu une meuf. Je m'en fous. Stéphane, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ah bah je voulais dire simplement bon retour à tous les routiers de la... Dégage, on les emmerde tous ces gens-là. Starguest, on t'écoute, 01 40 71 5000. Toi, Starguest. Oh, ta gueule. On vous écoute, Starguest. Ouais, et puis je voulais réagir là, à la Roca, là. Si elle veut vraiment se prendre une pépé, moi je... Ouais, là, on s'en tape de ton avis. Nico, qu'est-ce que tu veux? Comment tu vas, Maître Polo? Ça va très bien, je t'écoute. Ça va. Dédicace pour la team Imani, comme d'habitude. Ah bah, Bruno, le tas de merde, là, qui arrive pas à m'envoyer. Ça arrive, arrête. Non, mais sérieux, Polo, il arrive pas à m'envoyer ma tournée, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Ça fait 1000 ans que t'appelles pour dire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'échange de potes ou de collègues. Jus de fruits. Allô? Qu'est-ce que tu veux? C'est pour devenir d'où? Non, tu n'es pas un être humain puisque tu es du jus de fruits et le jus de fruits ne peut pas être doux. Dégage. Le retour de Stargate. Ouais. Monsieur Guette. Ouais, bah si je peux pas mettre une pépé à Roca... Dégage. J'emmerde Stargate. Qu'est-ce que tu veux? Ah, dégage. Charlie, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000, on t'écoute. Charlie! Putain, Charlie, il est chiant. Ludovic, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, tu connais comment on appelle une chinoise enfin? Dégage, non, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Jérémy, qu'est-ce que tu veux? Ouais, il y a un putain de routier devant qui avance pas, là, tous ces cons. Ben oui, mais c'est ça, les routiers, Jérémy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils avancent pas. Mais oui, c'est un routier, tu t'attendais à quoi, toi? Tu t'attendais à quoi? Nino! Allez, Nino, on t'entend, là. Mène-toi, qu'est-ce que tu veux? Bah rien, et toi, Polo? Bah rien du tout. Samy, qu'est-ce que tu veux? Je viens d'avoir un match à l'instant. Dégage, on s'en tape. Hassen. Délicat à tous les Bordelaises et puis qui me contactent, s'il te plaît, Polo. Ouais, les Bordelaises, qui te contactent? Va apprendre à parler français, Adrien. Ouais, l'autre, la nénette, la Rakia, là. C'est pas Rakia, c'est Rokia, l'autre Rakia. Rokia, bah ouais, mais bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Va apprendre à parler, toi aussi. Mehdi de Paris, qu'est-ce que tu t'es mis dans le cul cette semaine, mon grand? Franchement, laisse tomber, c'est chaud. Quoi, c'est chaud? T'as mis du piment? Non. À faire à repasser. Tu me dis c'est chaud, moi j'essaie de trouver quelque chose de chaud. Non, mais c'est chaud, ouais, j'ai ressorti de l'hôpital il y a pas longtemps, là. Oh là, Mehdi de Paris, c'est pas possible, va falloir que tu te fasses soigner, un de ces quatre. Écoute-moi quand je te parle. Charlie! Ah, Qu'est-ce que tu veux?
Mon vieux, votre standard de merde. Il a tous se faire enculer au rendez-vous. Jérémy. Ouais, une dédicace à tous les Hautes-Alpes. Message est passé, le Stargate. Ouais, il y a un bus dans le fion, Mehdi de Paris. De quoi? Un bus ici. Dégage, Stargate. Nino. Polo. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Bah Nino, il a disparu. Ludovic. Ouais, Polo, tu sais comment on appelle une chinoise en fait? Ça ne m'intéresse pas, je te l'ai déjà dit. Le douager. Oui, Polo, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Ce serait pour savoir si je pourrais te parler à la fin du fin. Pas dans le Polo Show, mais à la fin. Ben non, en fait, si tu veux me parler, envoie-moi un mail. Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, j'ai envie de crever parce que j'en peux plus de la vie au collège. Mais non, le douager. Oh, arrête, c'est que le collège, c'est rien. Va falloir que t'en parles à tes parents. Écoute-moi. Oui, bah il faut que t'en parles à tes parents, à tes professeurs, et puis si le mieux, c'est peut-être que tu changes de collège. Tu vois, on parle à ma mère elle est bornée, elle veut que je reste là-bas, parce que là-bas c'est un internat. Oui, mais le douager, tu en reparles à tes profs, et t'as des conseillers dans ta classe, dans ton lycée, donc tu en parles à ces gens-là qui vont t'aider, qui vont te changer de collège ou de lycée, tu vois. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Oui, mais le douager, je viens de t'expliquer, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je suis pas ton conseiller. T'as des gens dont c'est le métier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'es là pour nous remonter le moral. Enfin, toi et l'équipe de Mickaël, vous êtes là pour nous remonter le moral. Le douager, ça n'a rien à voir que te remonter le moral. Je viens de t'expliquer un truc. Il y a des gens qui sont proches de toi, dont tes parents, et puis t'as des gens dans ton lycée. Donc il y a personne dans ton lycée. C'est-à-dire qu'il y a que des élèves et il y a personne d'autre. Bah si, mais sauf que les profs, ils me disent... Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le prof, il dit... il m'envoie bouler, il me dit quoi? Il me dit, j'ai pas que toi à m'occuper, moi. Oui, mais tu as pas des gens, t'as des assistants, t'as des gens dedans qui s'occupent de je sais pas comment on appelle ça, là. Bah, des médecins ou des spécialistes, tu vois, t'as des, je sais pas comment on appelle ça, des conseillers, des éducateurs. Oui, bah tu vas voir les éducateurs et tu leur en parles. Mais ils s'en foutent justement, c'est bien ça. Non, ils s'en foutent pas, tu vas voir les éducateurs et tu leur expliques ça. Je leur dis, je me sens seul, ils me croient pas, il dit ouais, ça sert à rien tout ça. Et puis alors que moi, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de crever. Le douager, va falloir que t'arrêtes, je t'explique, tu ne vas pas crever, tu vas continuer à vivre très longtemps. Je t'explique, tu vas voir l'infirmière ou le conseiller ou le spécialiste dans ton lycée qui va lui te guider, c'est-à-dire que soit il va te changer de lycée, soit il va trouver des professionnels qui vont t'aider. Moi perso, à titre perso, je peux rien faire, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas venir dans le collège et foutre le dawa, tu vois ce que je veux dire? Je te passe Amina, elle va t'aider, d'accord? Elle va te donner des conseils. Et je voudrais faire une dédicace lundi. Voilà. Vas-y. Non, lundi je suis à l'internat, donc plutôt vendredi prochain. Amina, le douager, Amina te prend hors antenne, elle va te donner des... T'inquiète, on gère ça. Elle va te faire une dédicace, s'il te plaît, Polo. Vas-y, vite. Juste pour me remonter le moral, dédicace à Mathéo, mon meilleur pote, et Émilie. Voilà. Ok, reste au standard, Amina va s'occuper de toi. Marc? Oui, salut, bonsoir. Trop lent, Jean Gérard. Kamel? Ouais, on est vendredi aujourd'hui, bisous à la chatte Amina. Bon, c'est con celui-là, Stéphane. Ouais, qu'est-ce qu'il a le blaireau là qui n'arrive pas à doubler les routiers là? Il en a là ou quoi? Je sais pas. Appelle-le. Donnez-vous rendez-vous sur une heure d'autoroute, Samy. Dis à Mehdi de Paris que j'ai besoin de conseils pour finir. Hop, dégage, putain, j'ai oublié que c'était Samy. Thierry. Salut Polo, excuse-moi, j'ai un truc pour le douager. Je m'en tape de toi et de tout ça. Yann. Ouais, j'emmerde toutes les petites Kodia et les petites... Ouais, d'accord, mais attends, le mec insulte les marques de voitures. Mehdi de Paris, voilà quelqu'un de bien. Ouais. Voilà, quelqu'un qui veut nous parler de son anus, voilà, des choses simples. Ouais, c'est clair, mon anus, ouais, c'est simple, mais ça, c'est de plus en plus pire. Enfin, on dit pas ça, putain, merde. Non, c'est pas français, de plus en plus pire. C'est de pire en pire, en fait, c'est super compliqué. Mehdi de Paris, ouais. Je ne sais pas quoi faire pour toi, tu comprends? Mais Dieu merci, je suis toujours vivant. Parle pas ne mélange pas Dieu à tout ça, s'il te plaît, d'accord? Ouais, excuse-moi, c'est juste une façon de parler. Surveille ton langage. Pour l'instant, je suis encore vivant, moi, malgré toutes les complications que j'ai eues. Ouais, attends 2 secondes, Charlie. Lucie, on t'écoute. Salut, c'est pour faire une dédicace à mon chéri qui est sur les routes et que j'aime très fort. Ok, dédicace à lui. Hassen.
Lui, là, qui a parlé de Amina, qui me suce la grosse bite, l'enculé. Oh, là. dégage, toi, occupe-toi de tes affaires. Il est chiant, celui-là. Et c'est... Ah, ça, Stéphane. Ouais, c'est encore moi. Il clignote toujours pas même derrière. Pourquoi il ne double pas, là? Je sais pas, Stéphane. Demande-lui, descends et demande-lui pourquoi. Je peux rien faire pour toi, là. Je suis là, j'ai un standard, j'ai tout à gérer. Toi, tu m'emmerdes. Appelle-le. Merde, il est où, lui? Samy? Oui. Dégage. Stargate. Ouais, bon, le requin, la baise et la mère à Michel. Oh là là, dégage, toi. C'était... Putain, Nino. Polo. Quoi? Merci à Énergie. Ouais, on sait, merci à eux. Thierry. Le doigt. Dégage. Mehdi de Paris. Ouais, je fais une petite dédicace. Franchement, on continue comme ça. Et enfin, une petite dédicace. Hein. Une petite dédicace pour ma petite sœur Sussou. Vas-y. Bah, j'adore ma petite sœur, franchement, c'est elle qui me soutient. Bon, elle est au courant, mais elle n'a pas dit à mes parents, tout ça. Elle me soutient, elle me trouve des solutions pour m'aider. D'accord. Mais ça va être dur. D'accord, merci Mehdi de Paris. Hassan. Tout le monde qui parle de mal à Amina qui... Dégage. Bijam, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, je suis trop content ce week-end, j'inaugure le 4. Super. Jérémy, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, je vais le doubler ce putain de camion. Et merci. Double-le, mais fais attention, prends pas de risque. Nico. Ouais, j'emmerde Charlie, t'as... Super. Fabrice, conclusion. J'emmerde Charlie, t'as... Ouais, Besta Radio, Michel. Ouais, pour Mehdi de Paris, j'ai un camion pour l'enculon. Yann, conclusion. Ouais, dédicace. Stéphane. Ouais, bisous à tous. Charlie, conclusion, on se barre. Attends, mon cousin. Ah, tu causes, ouais. Ah, mon cousin. Charlie, t'es en duo, là? Ouais. Toi, ton oncle? Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Sus Christophe. Ah, j'ai reconnu un peu la voix d'Amina derrière au fond, non? Qui Quoi? chantait. Pas du tout. Ah, pas du tout, non, j'étais occupée, donc il y a des gens qui bossent en fait, contrairement à d'autres. Mina, elle bosse, elle est au standard, elle décroche, elle raccroche, elle décroche, elle raccroche. Et oui. Et elle s'occupe du petit, là. Il m'avait semblé, Le doux. Bon. Je crois que tu parlais de notre chien, évidemment. Ah bah oui. Bon, eh bien, ici s'achève le Polo Show. Ainsi se termine le Polo Show, comme dirait un grand animateur. Ah bah, très grand animateur. Voilà. Alléluia. Et on se retrouve lundi en pleine forme. Ce sera à partir de 23h. Et évidemment, bon week-end Amina qui a passé son week-end avec son canapé. Bisous. Non, avec des cops. Elle va pouvoir le câliner. Ah oui. Ouais, si. Non, j'ai un petit truc de prévu là ce week-end. Ça va être rigolo. Très bien. Et Toff, tu vas chez Maryse? Oui. Je vais voir maman. Ah, magnifique. Ça va lui faire plaisir. Et Polo, miskin, tout le monde s'en fout. Mais une seconde, tu fais le tour là. Mais je commence par quelqu'un. Et Polo qui va sauver la veuve et l'orphelin? Non, pas du tout, je suis vexé, je ne répondrai pas. Je fais ma Amina. Eh ben très bien. Je ne répondrai pas, voilà, j'en ai rien à foutre. Vous m'emmerdez, je vous emmerde tous. Non, c'est pas ça, c'est axe, comme ça je parle plus. Eh ben voilà, très bien. Mais le nombre de fois où il nous l'a dit, comme vous pouvez le remarquer, elle parle toujours. Tu vas dans le sud, Mickaël, ou pas? Bah non, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Et puis je me suis dit, non, je peux pas, là, cette fois-ci. Ouais, pas toutes les semaines, quoi. Non, et puis ils annoncent un bon week-end ici, donc je veux pas partir. Ouais. Non, je vais rester là, il va faire bon, là, on verra bien. Bon.